Ah là là. Aïe aïe aïe, ça y est, c'est parti. On est lancé pour le nouvel épisode, jour 2. Donc j'ai fait quelques petits changements dans l'interface. Bonjour les fans. Comme vous le verrez ou comme vous le voyez en bas à droite, il y a la date du jour. Donc nous sommes le 16 du mois de lune et il y a l'heure. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'on va jouer la journée complète C'est où ça? du jour 2. C'est en bas à droite, normalement, il y a une case où il y a écrit vendredi, la date et l'heure. Ou peut-être qu'il est ailleurs chez toi, je ne sais pas. Peu importe. Et donc du coup, j'ai réglé pour que, en gros, on finisse la partie à peu près vers 1h du matin, dans le jeu, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est toujours à peu près les mêmes longueurs de séance. Et donc, je l'ai dit aussi, j'ai mis un petit rappel de quêtes que vous pouvez regarder pour voir les quêtes que vous avez en cours. Il y a vos quêtes, il y a les quêtes qui sont en gros publiques, celles que tout le monde connaît parce qu'elles ont été énoncées devant tout le monde, même si elles ont été données à une personne en particulier. Et il y a vos quêtes perso qui étaient dans vos fiches en début de partie, que vous seul pouvez voir, les autres n'ayant pas accès via leur compte. Voilà, donc nous commençons. Donc il est 7h du matin, ou presque, et nous sommes à l'Anguille d'Argent, où a dormi Halim et Shanaz. Ils descendent prendre leur petit déjeuner. Il y a toujours César Costa qui est au bar, qui est le gérant des docks, là, qui vous avait donné une mission, notamment aller voir quelqu'un sur le port pour lui réclamer la taxe portuaire. Et il y a sur le quai Lydia, qui est la jeune fille qui vous avait guidé toute la journée et qui revient du coup pour cette nouvelle journée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel quai? En On va aller gros, voir sur les un quais peu, devant le port, tu sors dans l'Anguille d'Argent, il y a les quais, parce que l'Anguille d'Argent est sur le port. Et donc Lydia vient vous voir, elle vous dit bonjour, est-ce que vous voulez que je vous amène quelque part en particulier aujourd'hui? Vous avez encore pas vu les temples, le temple d'Ina pour peut-être vous faire soigner, il y a le temple du Dieu exilé, il y a la grande librairie de l'Académie de magie, il y a le champ militaire. Hein. Toi, tu avais rendez-vous sur le champ militaire, Shanaz, avec l'amiral ce matin. Il y a, elle vous dit, on peut aussi aller dans le ghetto d'Aqaba si vous voulez. Et elle te regarde, Alim, elle dit peut-être que vous voulez aller dans le quartier des plaisirs. C'est Akaba, c'est la même chose? C'est dans le quartier d'Aqaba, en fait, il y a un quartier rouge, quoi, en gros. Ouais, mais ça c'est plus pour le soir, là, 7h du matin, c'est un peu tôt, Lydia, là. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Ouais. Bah, sur le chemin, écoute, si on passe par là, on verra ce qu'on fait. Mais... Non, mais tu veux aller à ton rendez-vous, Shanaz, ou est-ce qu'on passe d'abord voir le mec qui paye pas sa dette là pour le bateau? Bah, en fait, c'est en termes de distance par rapport au pont. On est où? Là, vous êtes sur le port, donc vous êtes tout au sud de la ville. Et Oui, donc allons sur les quais. ouais, vous êtes sur les quais quasiment, ouais. Et donc le quartier militaire est tout au nord de la ville. Ok. Bah, Donc, je pense qu'on va sur le bateau, non, on va voir le mec, parce que l'idée c'est de rendre service à César Costa pour qu'il nous file le nom de son traducteur. Donc si on va à Akaba sans le nom du traducteur, c'est peut-être pas très malin, quoi. Ok, faisons ça. très bien, bah Allez, faisons ça. emmène-nous voir le bateau pirate, là. Alors, elle vous amène. C'était bien, Shanaz, t'as nuit avec ton pirate, au fait? Mhm. Non, j'ai dormi seule. Hein. T'as dormi seul? Elle vous amène sur le port. Sur le port. Donc il y a Halim, il y a Shanaz et il y a Lydia. Ouais, t'as vu, j'ai mis du son effect, Marilyn. Je mets juste pour toi. Voilà, et donc sur le port, il y a des gens qui sont là, un petit peu partout. Je sais pas si vous avez arrivé à charger le port, il y a des gens un peu dans Encore. tous les coins. Ouais, je me doute, Martin, tu vas avoir du mal, parce que le port, c'est une carte gigantesque, donc ici, il y a deux autres Mais moi, je suis personnes. qu'en partage d'écran, là, du coup. Hein. Ouais. Là, il y J'ai a fermé deux tout le autres. reste, là. Je suis que sur ton écran. D'accord, t'es pas encore sur le port. Non. Ok. Donc, en gros, sur le port, il y a plein de gens. Et vous voyez, il y a un couple
un couple, une personne d'une cinquantaine d'années. Il y a un mec qui discute avec un garde, il y a d'autres gardes qui sont là. Et il y a un homme qui est à quai devant son bateau et qui fume la pipe. Et on sait que c'est ce bateau-là, c'est ça Oui, ouais. C'est la Vengeance du Lion. C'est le bateau que vous devriez aller voir. Est-ce que vous allez le voir? Bah ouais, on n'est pas venu là pour le regarder. Ok. Donc vous êtes devant un homme qui s'appelle Mardonius, qui est à quai et qui fume devant son bateau tranquillement. Il a l'air d'attendre quelqu'un. Il attend quelqu'un. Comment on la joue, Shanaz? Comment on la joue? J'essaie de retrouver ma fiche pour voir un peu mes Tes points forts. points forts. Moi, je vais lui faire un petit coup de. Parce qu'en fait, c'est quoi la stratégie là? Il faut qu'il paye ou qu'il s'en aille? Il faut qu'il paye 5 pièces d'or ou qu'il s'en aille. Je vais quand même tenter un jet de psychologie pour essayer de voir un peu dans quelle disposition il est. Sinon. J'ai 47. Un jet de psychologie et tu fais 48 alors que tu as 47. 47. Ouais, c'est Non. dommage. Donc, en gros, tu sais pas trop, mais ça t'a pas l'air d'être un mec très honnête, quoi. Ok. Et en connaissance des secrets, est-ce que je sais s'il y a un bonjour secret de la guilde des poissonniers? Tu sais qu'on Non. pourrait y voir le salut des francs-maçons. Ouais. Mais non, tu sais pas. Pour faire ça, il faudrait rentrer à la guilde des poissonniers. Bon, c'est un peu tôt alors. Oh, il y a des bruits de mouettes. Ah, t'as vu, ça y est, t'as le sound effect. J'ai toujours pas le port, mais j'ai le. Pareil, j'ai des mouettes au loin, mais j'ai pas le port. Et le jet de dés arrivait direct, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que. En fait, Martin, soit on la joue à mentir, convaincre, on est de la police, dégage. Ce qui est con, c'est qu'on n'a pas notre super menteur convainqueur. Ouais, parce que moi j'ai 35 et on n'a plus le papier Non, non. d'ordo là, ou je sais pas. Non, Non. vous avez plus papier Ouais, d'ordo. Hein. Bon, on va tenter une Et approche sinon, impédiste. j'ai combat rapproché 90, on y va. On va le voir déjà, et puis je pense qu'on peut déjà essayer de faire dire. Donc il vous regarde et il vous dit ouais, bonjour. C'est un bien beau bateau qu'il a, tu vois, et qui doit pouvoir mettre un Je peux paquet vous de aider? poissons. Il vient vous voir et vous dit je peux vous aider? Et bah oui, on admirait votre bateau, monsieur. Ah, la Vengeance du Lion, ouais. Ah, c'est un bateau d'Aqaba, vous savez. On n'en fait pas des comme ça par ici. Ouais, je connais bien Akaba, il y a des quoi, vous avez vu les dromadaires? Ah bah, les dromadaires, bien sûr. Et il n'y a pas que ça, vous savez, les femmes là-bas, c'est pas comme ici. Hein. C'est doux comme des loucous. Et là, vous repartez bientôt Bah j'espère, ouais. Il faut juste que je décharge ma cargaison là. J'attends la nuit pour décharger. Et voilà, je repars. Ok. Pourquoi la nuit? Parce que j'ai des cargaisons très sensibles, si vous voyez ce que je veux dire. Genre des femmes d'Akaba, quoi. Bon, et C'est bien, je suis pour demain. si tu dois attendre la nuit, là, ça va pas te coûter trop cher en taxe d'aéroport, en taxe de port, là? Alors, je m'arrange toujours avec César Costa. Il me connaît, il sait que ça va bien se passer. Parce que moi, j'ai un copain qui a un bateau là et il n'y a plus de place au port, donc. Vous dites n'importe quoi, là, il se retourne et le port il est immense et il est quasiment vide. Oh non. Ah ouais, mais il a un très très gros bateau. Bon, j'ai rien dit. Putain, j'ai pas d'idée, je suis fatigué, je suis pas dans la bonne Ouais, mais non. Et il vous dit, vous voulez un peu de tabac? Là. Il vous propose de fumer sa pipe. C'est du tabac ou c'est de la toum? Non, c'est du tabac, reste clair. Ok. Et il fume jamais de toum? Tu lui demandes s'il fume de la toux? Ouais. Bah non, je vous dis, je reste clair, moi. Je suis là pour faire du business, hein, pas pour me perdre dans Mais des le soir, délires. pour se détendre, une fois qu'il a livré sa Ouais, j'ai tout ce cargaison, qu'il faut quoi. pour me détendre sur mon bateau. Et si on vous trouve des hommes là pour vous aider à décharger, il y a moyen de sortir plus tôt le matos? Ah oui, faudrait que vous me trouviez Flodric Balambois, c'est l'homme que je cherche.
Si vous me dites de Ah. venir, je pourrais partir plus rapidement. Plus rapidement comment? Parce que Dès ce midi. Si vous voyez Flodric ce matin, et que vous lui dites de Mais passer me Flodric, voir, c'est bon, un ami, je le connais. ben, c'est parfait alors. Flodric, Voilà le problème toi, résolu. tu le connais, Shanaz? Non, mais on a déjà parlé de lui, je sais plus à On quelle l'avait occasion. vu, vous l'aviez vu à l'anguille d'argent sur le port. Il était, vous ne lui avez pas parlé, il était à table avec d'autres personnes. Quand on était chez César Costa? Ouais, hier soir. Est-ce qu'on ferait pas un peu de menace quand même? Au bout d'un moment, là, ça irait plus vite, non? Tu peux, vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Non, mais Shanaz, parce que moi je suis nul en menace. Moi j'ai le charisme d'une huître. J'ai 27 en intimidé, donc je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'effet. Moi j'ai 60, mais allez, on fait un petit coup. Non, mais qu'est-ce qu'on Attends, je raconte? sais pas la chat, je cours, mais. Ouais, mais. Ouais, Flodrig, ouais, je l'ai croisé hier soir. Bah, j'espère qu'il est pas parti, mais. Bah, sinon, nous, avec Albatar, on vous aide. Mais à un moment, faut dégager, quoi. Il dit, qu'est-ce que vous dites là? Vous me menacez? Écoutez, moi je vous ai rien demandé, d'accord? Le port il est assez grand pour nous deux, je pense. J'ai parlé, et il Attends, crache. j'ai fait un petit, Il faut dit, faire un petit dé d'intimité quand même. ah, tu fais un petit dé d'intimité, d'accord, très bien. C'était pas très intimidant, hein, donc je t'enlève 20 quand même. Donc t'as 40, et tu fais 56, donc c'est raté. Non, succès. Oui, mais c'est parce que je t'ai enlevé 20 de base, parce que tu m'as juste dit ah, on va vous aider, sinon il faut partir, monsieur. Donc c'est pas très intimidant. Donc il dit non, écoutez, j'ai parlé, et il crache par terre. Et il me regarde, et il rentre dans son bateau. Bon, bah, on va chercher Flodrig chez Costa. Ah, bah il était là hier soir, il était pas là ce matin. Quand vous êtes levé, il était plus là. Ouais, mais peut-être qu'il est dans une chambre. Faut demander à César s'il l'a vu partir ce matin. Et Lydia, elle a dit excusez-moi, mais moi, Flodrig, je l'ai vu partir hier soir. Il a dû juste rentrer chez lui parce que c'est quelqu'un de très connu à Aria et il était peut-être juste chez lui. À mon avis, si vous Ah, le il est cherchez juste au maintenant, bras. il doit être à l'Arbalète. Il habite où Il habite dans le quartier des Nobles, mais il est jamais vraiment chez lui, il est tout le temps dehors. Moi, je Il est pense à qu'il est à l'Arbalète. Un 07. Ah, mais l'arbalète, moi je dois y aller au goûter, moi. Et c'est trop. César Costa, il nous avait mis une deadline pour qu'il s'en aille. Parce que Le sinon. troisième jour. Le troisième Comment jour, ouais. Eh ben, il sera parti demain, c'est parfait. Ok, bon. On ira le chercher tout à l'heure en allant à l'arbalète. Ok. Bon, je suis bien embêté parce qu'Alexis, il est toujours pas arrivé, je sais pas ce qu'il fait. Bah écoute, j'essaye de. Je sais pas, il répond pas. D'accord. Mais par contre, moi je suis désolée, mais je veux pas rester. Je peux sortir de prison ou pas? Oui, on va faire la scène de la prison. Alors, pendant ce temps, nous sommes à la prison du nord de la ville, où nous avons donc en prison Charlie. Moi, je vois pas le. De quoi? Moi, je vois depuis tout à l'heure la même chose. Je vois l'auberge, c'est normal. Ouais, moi aussi. Pareil, ouais. Ça Ah, lag d'accord. apparemment. Ouais. Il faudrait Essaye que. de déco, reco. Mais du coup, ça va pas être que notre connexion parce que Non, je pense Ouais. que ouais, ça on a doit tous être la même, dû. Il doit y avoir la Je te dis, configuration c'est un bug du, national. du framerate peut-être là qui est. Un bug mondial. Hop, attends. Ok. Tu voulais que je sorte et que je revienne? Ah, moi, Non, sur mais le live, je suis à la prison. Je sors alors ou pas? Ah, ça y est, moi aussi. Ok. Là, c'est plutôt déco et reco. Oui, c'est ça. Je déconnecte et je reviens. c'est Non, mais lequel tu que vous appelez le déconnectes live? le C'est quand... partage d'écran. Ah, le partage d'écran. Pardon. Alors, C'est quoi, Chaz, un que peu tu appelles le fatigué. live? Le live, c'est quand c'est sur le serveur directement ou Le c'est la serveur, copie de ouais. la partage d'écran? Le serveur. Ok. hop. Ok. Donc nous sommes à la prison. Donc il y a Charlie qui est emprisonné. Il y a Basile qui est aussi dans une autre prison. Il y a deux hommes. Il y a Jotun que vous connaissez bien qui est aussi en prison. Qui vous a fui pendant la nuit mais il s'est retrouvé en prison. Et il y a un autre homme qui s'appelle Maclou Le Bihan.
Voilà. Et en prison, il y a la garde Suzanne du 34 et il y a Georges Attarel qui était un garde aussi qui avait fait là. Et sur ces entrefaits arrive un personnage qui s'appelle Scalroun. Donc Scalroun arrive dans la prison. Hmm. C'est la chef des miséricordieuses. Donc, la grande chef des magiciens un peu Elle police, ressemble quoi. vachement à ce que je devais ressembler. Hein. Et elle vient directement voir Charlie qui se met devant la porte de la prison. Charlie est très apprêtée, elle s'est fait un chignon très serré, elle est droite avec ses habits qui sont un peu tirés à quatre épingles. Et Scalroun s'adresse à Suzanne du 34 et elle lui dit libérez tout de suite cette femme. Et donc du coup, Suzanne du 34 t'ouvre la porte et tu es libre. Tu es devant Scalroun qui te dévisage et qui te dit félicitations, vous avez tué une des sorcières du Quest. C'est incroyable, je pensais pas que vous alliez y arriver si vite. Je vous félicite. Merci. Le crime fait. Et elle te dit j'ai de grandes nouvelles pour vous. Je vous attends à la librairie de l'Académie de Magie dès cet après-midi à 14h. Oh là 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 là. J'ai un rencard cet après-midi, je peux pas venir. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment c'est pour une bonne nouvelle, c'est pour vous récompenser de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Je suis très fier de vous et je pense que vous avez besoin d'aide et d'appui pour le reste de votre mission et que vous le méritez amplement. Ah bah, dis donc. Comme dans l'idée que t'as intérêt à y aller quand même. Ouais. Bon, d'accord, alors j'ai eu mon rendez-vous chez l'esthéticienne, je viens demain. Voilà. Et donc du coup, en partant, est-ce que tu On veux dire laisse, on laisse Basile par contre. tu veux Ça peut dire pas faire quelque chose partie à de ta Basile? récompense, quoi. Tu veux lui demander pas de faire demander, libérer Basile? Je sais pas, bah, il est pas là, hein. Écoute, les absents ont toujours tort. Hein. La meuf qui est là jamais, Oh, tu sais. très sympa quoi. Non, je sais pas, bah, c'est toi, qu'est-ce qu'on fait de son personnage? Bah non, mais libère-le comme ça si tu veux. Enfin moi je serais toi, je le Allez, hop, libérerais comme ça si jamais il arrive, on pourra lui faire autre chose, sinon il sera dans la merde, il sera en prison. c'est bien fait. Allez, voir le libère. Ok, et donc, donc tu demandes à Scalroun de libérer. Est-ce que tu veux libérer les autres aussi ou pas? Je sais pas, je les connais pas, c'est qui? Ils C'est sont des gens que tu gentils? connais pas. Est-ce que tu veux les libérer ou est-ce que tu veux leur demander Non? Ok. Si, Attends, bah, il y je avait vais aller. pas, il y avait un copain de Flodric Balimbois là, il y avait Il y a Maclou Mais le c'est bihan, Maclou. hein. Maclou. Si, on les Ouais. libère, allez. Demande à Maclou si c'est un copain de Flodric, je pense que c'est un copain de Flodric. Ok. Du coup, il vient de voir. Bah oui, bien sûr, je connais très bien Flodric, je peux vous les amener à lui très rapidement. Faites-moi libérer. Ah bah allez, on te libère. Ok. Du coup, tu demandes à Scalroun de faire libérer les deux comparses qui sont là. Ce qu'elle fait. Et elle s'en va. Et donc du coup, toi tu es libre, tu peux soit aller faire du shopping et te déconnecter de la session, soit rester un petit peu comme tu veux. En fait, j'aimerais, mais je me suis fait 12 heures de cabinet, je suis au bout de ma vie. Donc je reste un tout petit peu et après je m'en vais. D'accord. De toute façon, les autres ne sont pas là, donc on a fini cette session sur toi. Et on retourne au port d'Aria, où du coup vous étiez avec notre ami Mardonius. Dans un échec extraordinaire d'intimidation. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où alors maintenant? Ah, ça y est, c'est le port. Ah On ouais, l'avait le jamais port, vu. ouais. Putain, la classe. Ah ouais, la carte, elle est immense. Ah ouais, tu vois, Ah vous oui, voulez tu les m'étonnes, il revoir? y a de la place partout. Ouais. Donc il y a des gens Ah, mais tu ici m'avais pas dit qu'il avait une sale coupe de cheveux, on aurait fait des compliments à ce monsieur. au sud Bah du ouais, la petite port. coupe. Il y a eux. Ici là il y a un mec qui est en train de monter à l'échafaud aussi là, enfin à l'échafaudage. Il y a deux personnes qui discutent ici, deux autres là, bon, c'était le garde tout à l'heure, et donc du coup ici vous êtes devant Mardonius. Ok. Est-ce que je peux faire un petit jet de discrétion pour aller voir ce qu'il y a dans son bateau? Ouais. Ouais, Alors, tu fais un jet de pendant que moi je lui discrétion. parle. Tu fais 18, c'est un succès. Et donc du coup, Allez. tu te rapproches de son bateau et tu peux regarder par les hublots.
et t'entends des bruits de chaînes et des des voix de femmes qui chuchotent dans une langue que tu crois reconnaître, que tu as déjà entendu dans ta famille et tout ça, mais que tu ne comprends pas. Ok. Il y a une. Ok. Est-ce qu'on peut pas, du coup, Shanaz, lui faire un recoup d'intimidé en mode file-nous les pièces d'or maintenant ou on te dénonce à la police Daria? Parce que on sait que tu trimbales les trucs pas très clairs. Ouais, c'est pas mal. Ok. Par Donc contre, je suis un peu nulle en discours d'intimidation, mais c'est T'as tout. combien en intimidation, toi? Si t'avais 60 quand même. t'as 60, ouais. Et là, du coup, c'est un bon argument, donc tu peux avoir un plus 10 si tu veux. Donc t'as 70. Ah. Allez. Allez, je le jette. 90, c'est un échec. Oh là. Du coup, Mardonius, il Il y a des dit choses qui changent pas. Ok, d'accord, je vois que vous me menacez. Et il sort, il a sur lui un cimetière, donc c'est une espèce de grand sabre d'Akaba. Ok, bah ça part en basse. Il le sort et il dit Qu'est-ce que vous croyez il va falloir se calmer tout de suite maintenant. Allô? Oui, t'entends. Moi, je serais partant pour J'ai lui pas shooter un coup entendu. de. Il te menace, en fait, il sort son sabre et il commence à dire Si vous continuez à me faire chier, je vous défonce. Ok, moi Ok, je vais lui refaire bah, un moi je coup fais pareil. d'intimidé en mode t'as devant toi la plus grande guerrière d'Aria et le plus grand tireur à la fronde du gang des loups, hein, en loup, enfin notre Ah oui, vous toute avez du matos de loup. Ouais, Notre slip on a en toute une peau armée de... derrière nous et s'il nous file pas les 5 pièces d'or maintenant, c'est pas son vieux cimetière à deux bois à balles qui va nous intimider, Mm. mais il va se prendre un coup de masse de guerre de Shanaz et ça Ok. va être vite Donc réglé. t'as 27 en intimidé pour ce beau plaidoirie, je te donne 15 de plus. Tu fais 73, c'est Oh un là là, échec. Il te regarde et faux coup de cimetière. il fait un coup de combat rapproché, il a 70. Il fait 11, c'est un succès. Il te met un coup de cimetière, c'est un D8. Et il fait 1 de dégâts. Tu as beaucoup de chance. Tu perds qu'un seul point de vie, t'aurais pu en perdre 8. Il t'entaille le bras. Ok, je dégaine direct. Je lui fais un combat rapproché. Ok, J'ai 90. ouais. Avec mon épée bâtarde là, Donc ouais. tu fais combat rapproché, tu fais 20. C'est un très Est-ce bon qu'on fait un score. truc? Il a combien de points de vie là, on sait? Essaye de pas le buter complet, quoi, qu'il nous Il a fait 10 calmer points 5 de pièces vie, ouais. d'or. Tu peux pas le tuer, hein. Enfin, pas en un seul coup, en tout cas. Et tu fais 3 points de dégâts. Donc il est encore debout, c'est à partir de 6 points qu'il est à terre. Du coup, là, il te regarde. Et il t'attaque. Donc il attaque maintenant Shanaz. J'ai pas un tour de jeu, moi, hein. Non, toi, t'es par terre, hein, pour l'instant, t'as pris ton coup. Et t'as parlé. Enfin, si, t'as parlé. Lui, il a joué. Shanaz, elle a attaqué. Et c'est à lui qui Du coup, attaque. c'est vraiment moi, là. Non, c'est à lui. Non, c'est à lui, ouais. C'est un tour par groupe. Et donc, du coup, là, il fait 34. Mais le coup d'après, c'est toi. Et il sort son cimetière. Il fait 6. Shanaz, il te lacère la cuisse. Et tu es au sol, tu peux plus rien faire. Non mais attends, j'avais mon armure là. Ah, c'est vrai, tu as ton armure, exactement. Ouais. Excuse-moi. Tu as une armure avec un oiseau dessus là. Donc elle prend les 6 points de dégâts, elle est à 4. Donc elle est complètement pétée, quoi. Et t'es quand même bien sonné, tu peux pas jouer au tour suivant. C'est à toi, Ali. Genre. Bah, moi, je m'éloigne un peu. Et je vais lui faire un coup de mon arme la plus dévastatrice, là, en combat à distance. C'est Ce un que j'ai, arc. Ouais. c'est l'arc ou c'est les bolas le plus C'est l'arc, dévastateur? ouais. C'est un D5 plus 10. Il décoche Plus une 6. flèche entre les deux yeux. D'accord. Donc, tu tires dessus en combat rapproché. Tu fais 96 échecs critiques. Ah, je tire sur Shanaz. Ah non, Et donc tu tires non, ça tombe et dans tu l'eau, ça fais un tombe dans l'eau. D3 de dégâts. La flèche rentre dans le bateau de Mardonius et tue une des esclaves. Et je m'enfuis en courant chercher la police. Dans mon désespoir, je crie à Lydia d'aller chercher tout de suite la police et les gardes d'Aria. Très bien. Moi, je suis loin, je peux pas aller les aider là. Non, t'es loin, t'es Moi, pas sur place. j'étais un peu sonnée, mais quand même là, il y Ouais, a eu 2 tours. J'ai ouais, repris un peu mes esprits. oui, ça y est.
Donc là, on fait quoi? Je surenchéris. Il a Réflexe combien de points de vie, 60. lui? On a dit, il en a 10, il en a Il en a perdu 10, 2. il a pris 3, ouais. En fait, à partir de 6 points de perdus, les gens ils tombent par terre, quoi. Ils peuvent plus faire ce combat-là. Ils sont Ouais. obligés de partir et s'ils veulent recombattre Ouais. sans soigner, c'est plus tard. À 90, ça donne Bon, envie quand même. Hein. je retente un combat rapproché. Ok, donc tu refais un combat rapproché. Tu fais 36, donc c'est un succès. Et tu lui donnes encore un coup d'épée? C'est ce que j'ai de plus méchant, non? Oui. Ouais. Ok, tu lui donnes un coup d'épée. Parce que c'est 1d6 plus 2. Hein. Un des 6 plus. Ah oui, c'est plus 1. Ok, et donc tu fais 4 de dégâts, donc il a pris 7 de dégâts. Il est au sol, il est blessé et il rampe vers son bateau, il peut plus bouger. Ok. Et Lydia arrive sur ses entrefaits avec 2 gardes avec elle. Elle dit ça va, il n'y a pas trop de bobos? Si, quand même un peu. On a vu que la jambe l'a serré. C'est pas la question. Arrêtez cet homme. Il transporte dans sa cale des choses pas très, pas catholiques, mais pas très Légal. chouettes. Donc du coup, il y a le garde qui vient, il rentre dans le bateau, il met les menottes à Mardonius et il dit en effet, il y a 4 esclaves dans cette cale de bateau, 4 femmes d'Aqaba, dont une qui est à l'agonie, qui est en train de mourir d'une flèche. Et il te regarde parce que t'es le seul qui a un arc à la main. Oui. C'est une Et bonne la flèche, excuse c'est pas, pour la bouffe. la flèche est pas du tout chaude, hein, ni mon arc, hein, avec cette là. Enfin, là, elle est en train de mourir, elle gémit au sol. Tu vois. Parce que moi, j'ai jeté des bolasses et il n'y a pas de mort de bolasse. Donc, c'est pas parce que j'ai un arc sur moi que forcément tous les gens morts d'une flèche le sont de mon arc. Bon, en tout cas, il y a un garde qui part avec Mardonius à la prison, et il y en a un autre qui est en train d'épancher les plaies. Et sur ces faits, il y a une femme qui arrive en courant, qui dit ne vous inquiétez pas, je suis prêtresse Dina, je vais soigner tout de suite cette femme. Et donc du Bah, coup, pas que cette femme, s'il te plaît. donc elle enlève la flèche de l'esclave, et elle va commencer à poser ses mains dessus sur elle, et elle vous regarde et elle vous dit non, en fait, c'est trop tard, elle est morte. Bon, du coup, histoire qu'elle soit pas morte pour rien, il se trouve que j'ai un arc. Est-ce que je peux, du coup, en mémoire de cette personne, récupérer une flèche comme ça? Parce que je suis le seul qui pourrait en avoir l'utilité, quoi. De toute façon, c'est un peu la cacophonie, donc tu peux récupérer ta flèche. Super. Bon. Après, Alim, ça nous arrange pas parce que il est parti, on n'a pas de pièce d'or et le bateau est toujours là. Oui, mais attends, d'abord, pendant qu'il y a la prêtresse, avant qu'elle se barre, on lui dit vous avez raté sur cette dame, vous avez une chance de vous rattraper, regardez la cuisse de Shanas peut-être. Elle dit en effet, cette femme est très blessée. Il faut que vous me suiviez au temple d'Ina au plus vite. Et là-bas, je pourrais vous soigner avec tous les instruments que j'ai à ma disposition. Venez vite. Et elle part en courant. Mais attends, non, attends, Ah, parce c'est que trop moi, je m'arrête tard. un peu. Ah, putain, comment tu veux qu'on vienne? Elle a la cuisse entaillée. Bah, il y a le garde qui peut Non, vous. mais je suis pas si mal que ça. Oui, J'avais il peut l'armure. marcher. Ouais, il avait son armure. Ouais, ouais. Elle n'est pas blessée Ah en ouais. fait, ouais, finalement. C'est son armure Oui. qui est bien Finalement. défoncée. Ouais. Donc du coup, elle est pas très blessée. Donc ça marche pas, Non, c'est ce qu'on vient de faire là, 7-5. Ouais. Bah, c'est quand même, on voit quand même qu'elle, tu vois, son armure, elle est fendue en deux, elle a une plaie dessus, mais ça n'a pas perdu de point de vie. Ouais, Et alors du que moi coup, je l'avais perdu, hein. Si j'avais su, je leur aurais demandé de me soigner moi, pas à Shanas qui est bah, dans Lydia, elle l'expédition dit, bah, imaginaire. allons-y, Ouais, allons tout de t'aurais suite dit pareil. au temple. Attends, non, est-ce qu'on peut faire un jet de perception dans le bateau? Ah oui, tu peux, ouais. Mais il y a un garde, hein. Tu veux entrer dans le bateau pour fouiller alors qu'il y a un garde à l'intérieur? Le garde, il est occupé oui, Ok. dans son coin, non? Très bien. Il Non, va mais pas oui, tu peux faire un s'entraîner. jet de perception, il n'y a pas de souci. Donc, tu fais un jet de perception dans le bateau. Qui fait 19, donc c'est une réussite. Donc tu vois, il y a les 3 femmes vivantes qui sont là, qui sont accrochées, que tu reconnais comme étant des femmes qui viennent du pays d'Aqaba. Mhm. Il y en a une qui est blessée du coup par une de tes flèches quasiment à côté du cœur, quoi. Et pas très loin d'eux, il y a un coffre où il y a où tu vois
un cristal de Kniga. Un cristal enflammé. Oh, mais grave, je le prends. Ok. Donc tu fais un jet de volée, c'est ça? Ah, parce qu'il est genre, il faut obligatoirement que je le vole. Il est Bah, pas juste là et je il y a peux le le garde prendre. dans la pièce, quoi. Mais le garde, il est en train de se servir des. Il est en train de s'occuper des jeunes filles là, non? Ok, bah écoute, t'as 20% de chance en plus. Attends, non, le garde, je vais le voir. Attends, parce que j'ai 20% de quoi? En plus Tu sur vas voler, faire un. t'as sur 60. Je te mets sur 60 pour voler si tu fais rien de plus, quoi. Attends 2 secondes, parce que j'ai mentir convaincre. Est-ce que je peux pas d'abord dire au garde que Shanaz l'appelle parce que Si, oui, tu peux elle a dire un ça. truc à lui dire, elle a vu un truc sur le quai? Vas-y. Ok. Tu fais 14, c'est un succès, donc il est sorti. Donc tu peux prendre le cristal. Nickel. Je prends le cristal immédiatement. Voilà, donc t'as un cristal de Kniga qui est exactement le même que celui qui est dans ta charrette. Ah putain, j'ai bien fait d'aller voir. Cristal Kniga x2. Impeccable ça. Voilà, il est Il n'y a 11h rien d'autre, maintenant. hein. Il n'y a pas des pièces d'or dans un coin. Non. Bon. Il est Ok, bah on 11h, vous aviez sort rendez-vous et le matin sur le champ de bataille, là, sur le champ de ouais, c'est Mars. pour ça. Ouais. Est-ce que Ouais, vous parce voulez y qu'il est aller? déjà 10h52. Ouais. Et du coup, Donc, en ressortant, moi, est-ce qu'on peut pas juste passer la tête? Non, le garde, il est devant toujours. Qui ça? Le garde, il est toujours là devant. Oui, il est là, ouais. Et je lui demande ce qu'ils vont faire du bateau. Il lui dit, bah, il n'y a plus de propriétaire. Moi, je l'amène aux ateliers dès que Parfait. possible Donc il aujourd'hui. va se barrer dans la matinée là. Ok, Ah, nickel. ou demain, ou cet après-midi, oui. Ok. Bon bah parfait. Vous voulez l'acheter? Non, non. Si vous voulez l'acheter, vous c'est pouvez aller aux combien? ateliers. Ok, on ira aux ateliers, peut-être. Ok, très On bien. a le Et temps. du coup, on y sera ce soir, donc il faut vraiment qu'il ait amené le bateau avant ce soir, quoi, qu'on puisse le Ouais. visiter un peu en détail. Ben, ok, très bien. Si je peux vous faire ça, vous me donnerez un petit bonus au moment de l'achat. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao. Donc, du coup, vous partez. Et est-ce que ouais, on repassera plus tard le voir César Costa? De toute façon, vous dormez là-bas, hein. Ouais, on Enfin, dormira là-bas. vous avez vos Ouais, chambres. là, il n'y a pas besoin d'aller le Non, voir. il faut qu'on aille à ton Faut qu'on rendez-vous, aille au Champ de Shana. Ça Mars. peut être à la bourrasse, là. Et pour info, je me suis promenée sur On le peut port faire et mon j'ai activité trouvé. et- J'ai pas entendu Vas-y. ni l'un ni l'autre. Pardon, Si, je me suis vas-y, promenée vas-y. je me suis promenée sur le port et j'ai trouvé. Il y avait la meuf de Barberousse là. Exactement. Un peu plus loin sur le port, Moi, un peu dans un ouais. coin, il y a qui discute Saphira, qui était la Ah, Saphir. compagne de Kagdera qui avait été envoyée en prison, qui Ah apparemment ouais. a réussi à s'échapper, qui discute avec une femme avec des cheveux frisés roux. Vous la voyez au loin. Non, Ah. c'était pour info, hein, on n'est pas obligé d'aller la voir, hein. Puis on n'a pas envie de la voir. Mais... Bah, il est déjà Tu vas 11 être un peu heures. tu vas être en retard si on va pas tout de suite au Champ de Mars, Shanaz. Allez, on va au Champ de Mars. Et elle avait pas Très l'air bien. de t'avoir laissé trop le choix à ton rendez-vous, si je me Mm. souviens bien. Ouais. Tu disais quelque chose, Après, on Marie? peut aller au truc. Bah, en fait, je tombe de sommeil, j'en peux plus. Donc, si j'ai une action à faire, on peut la faire après. Mais tu peux la faire tout de suite, toi t'es toute seule de toute façon, donc on peut la faire tout de suite, ouais. Alors, on fait Non, l'action. mais si. Si, mais c'est bon, ça va. Donc du coup, Par contre, dans la gestion du temps, il faut que ce soit en parallèle, quoi. Faut pas que ouais, ça t'as raison. Bah ouais, parce Allez, qu'elle avait rendez-vous à 14h. vous avez raison, Ah je bah, mets pause. on fait Allez, ton c'est action pause. à Non, toi. c'est bon. J'ai posé le temps, vous avez raison, parce que c'est pendant ce temps. Donc, vous êtes très exigeant, mais j'aime ça. Déjà, on a perdu du temps sur la prison, mais c'est pas grave. Je vous en offrirai. Moi, je m'en vais. Donc du coup, Charlie a rejoint Scalroon à la grande bibliothèque de l'Académie des Mages. Donc elle vous a pas du tout cherché, hein. Elle s'en fout un peu du reste du Je groupe. vois. Elle vit sa vie tranquille. Et donc elle est dans une petite alcôve qui est le bureau de Scalroon. Et Scalroon lui dit, ma chère Charlie, je sais que, tu sais, j'avais des a priori sur toi. Je pensais que tu voulais devenir miséricordieuse juste par opportunisme pour une espèce de quête personnelle, sûrement, ou je sais quoi. Et je vois que tu remplis ta tâche extrêmement rapidement. Et je tiens à te féliciter. Et donc pour ça, je te donne le grade de miséricordieux, d'apprenti miséricordieux. Et pour te prouver ma bonne volonté,
je t'offre aussi le grade de magicien de niveau 2, qui veut dire que maintenant, au lieu d'avoir une seule carte dans ta main, tu peux en avoir deux en même temps et les choisir, d'accord? Bien. Et en même temps, elle te dit, et je vais libérer ta puissance. Et donc, du coup, elle fait que dans ton jeu, alors que tu avais que des cartes avec maximum jusqu'à 10, maintenant tu as les valets avec toi. Et ça fait quoi? Ça fait que les valets, c'est des cartes beaucoup plus puissantes en termes de magie. Donc, tu peux, par exemple, invoquer les morts, tu peux avoir un zombie avec toi, tu peux manipuler les cœurs, Bien. tu peux faire transformer les gens. C'est des cartes beaucoup plus puissantes de magie. Voilà. D'accord. Et- Bien. Putain, j'ai oublié de tenter ma magie des morts sur la femme d'Akaba. Et par ailleurs, elle te dit, je veux aussi t'offrir un livre qui m'a beaucoup aidé dans ma quête des sorcières, qui est le Codex Striga. Et donc du coup, elle t'offre un livre qui s'appelle le Codex Striga. Putain, ça va les cadeaux là. Voilà. Ouais, ça va, hein. C'est Noël, là. Bah, t'as Bah, je réussi pense que une vous voulez partie de absolument ta jouer, quête, hein. il y a des cadeaux, vous aussi, hein. T'es une des seules à avoir réussi une partie de ta quête, donc elle t'offre tout ça. Et voilà, elle te dit ensuite, je pense que la sorcière, une des sorcières qu'on cherche, est actuellement sur l'île d'Esperanza, il me semble. C'est là-bas, j'ai entendu des rumeurs qui disaient que Abra était sur l'île d'Esperanza, qui est une île mythique, une île de pirates, où a établi le clan du Corbeau Noir est sur cette île. Et je pense qu'il faudrait que tu te rendes là-bas pour éliminer cette sorcière le plus rapidement possible. Même si aujourd'hui, personne ne sait vraiment où est cette île. C'est une île un peu perdue dans l'océan, dans la mer de la Morsure. Et donc, du coup, voilà, je compte sur toi pour trouver cette île et tuer la sorcière Abra. Et ça nous avancera dans notre idéal de vie qui est que toutes les sorcières doivent mourir car elles ne méritent pas d'être sur Terre. D'accord, c'est un peu extrême quand même. D'accord. Ok. Alors, Voilà. je vais trouver quelqu'un sur l'île que je sais pas où elle est. Ok. Et là, elle te fait une bise. Ah, bon. Attends, mais j'ai pas compris, c'est une sorcière et elle veut tuer toutes les sorcières? C'est pas une sorcière, c'est une mage. Les sorcières, c'est les femmes du Ah. Coest, du Nord, c'est des Ah oui, gens pardon, qui pardon. sont pas affiliés, ouais. C'est celle Donc, qui part un peu en dessous. Sachant que ils sont là avec des noms de miséricordieux niveau 1, miséricordieux niveau 2 et tout ça, mais la miséricorde, c'est quand même la compassion et le pardon, quoi. Hein. C'est un peu. Ça dépend envers qui, en fait. C'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer, quoi. Elle lui donne juste une liste de ouf à buter. Je suis Nikita, en fait. Ouais. Je suis sûr qu'en plus, c'est toutes les ex de son mec ou un truc du genre à la fin de l'histoire. Voilà. Et donc, Euh, du coup, là-dessus, sur ces entrefaites, tu es libre. Et donc, du coup, tu pars de cette pièce et t'enfonces dans la ville à la recherche de tes compagnons. Et voilà. Ok. Et juste, si je décide d'aller sur cette île, que je sais pas où elle est, je vais jouer toute seule parce que j'imagine que leur quête, c'est pas compatible. Ben, Ben, Shanaz, si elle l'idée à a. chaque fois, c'est qu'on Ouais, trouve des des points terrains communs. d'entente et que pendant qu'on. Si par exemple Basile et moi, on n'a rien à foutre sur l'Esperanza, on vous accompagne, mais derrière, on ira peut-être à un endroit qui nous arrange plus nous, etc. quoi. Mm. Ah, ok. Et il s'avère que Shanaz, elle a aussi besoin enfin, elle a une quête qui est liée aux pirates du Corbeau Noir. C'est aussi lié. Oui. D'accord. Ok. Bien. Ben, allez, je vous retrouve et puis je vous suis après. Ok. Passez À plus tard. bon. Bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Désolée, je vous abandonne. Je vais me Pas de prendre une problème. douche. Bonne nuit. Tac. Et À bientôt. Ciao. Et donc son codex, là, nous on avait il y avait déjà le codex Runica, il y avait le Ouais. codex Liquamen. Ouais. Lui, il fait quoi son codex à elle? C'est son codex à elle, c'est le codex Striga. Ouais, mais il fait quoi? Ah bah faut le lire, hein, vous l'avez pas lu encore. Donc, Ah ouais, faut le lire. Mm. Ok, ouais, ça marche. Ouais, mais Alors, c'est Charlie qui fait lire, non? c'est Ouais. Charlie qui l'a, ouais, donc vous pourrez le lire une fois que vous la retrouverez. J'ai quand même 48 en lire-écrire. Bah ouais, tu commences à t'améliorer. Peut-être que tu peux aller à la librairie, tu vas peut-être trouver des Oui, non, mais livres. ça sera le Hop, but. hop, et Lydia. Enfin, Alexis, il s'est perdu, hein, je sais pas, il a dit Ouais. différent qu'il était dispo, il a disparu. Ok.
Donc vous Je êtes... vais direct perceptionner du folie rouge, hein, je te le dis, hein. Ok, Ça va être une de mes quêtes très bien. parce que voilà. Donc tu perceptionnes, tu vas dans le champ et tu regardes si tu trouves des coquelicots. Et tu Oh, fais 89, tu trouves pas de coquelicots. Par contre, il y a Lydia qui te voit chercher et elle Ouais. cherche avec toi. Et elle fait 69. Elle trouve pas de coquelicots non plus. Non, mais par contre, Lydia, parce que moi j'ai un peu de Ouais. sous, Lydia, pendant qu'on fait notre vie là, Ouais. je te file une pièce de cuivre par coquelicot que tu me trouves. Waouh, une pièce de cuivre par coquelicot. Putain, c'est un prix incroyable. Donc du coup, elle part tout de suite. Elle va chercher des coquelicots. Dans la limite de 10. Ah d'accord. Mais des bottes, tu veux dire des. Il te faut, c'est parce que il te faut genre 10 coquelicots pour faire une potion, hein. Donc là, t'es pas du tout gagnant sur ton rapport qualité-prix, mais on Ah, va bah, dire. parce que la dernière fois tu m'avais dit que j'avais trouvé un coquelicot, genre. Oui, t'avais trouvé un lot de coquelicots, donc c'est pas un Ah, coffre. d'accord, donc c'est Ça- 10 lots de coquelicots quoi, que je lui Ok, propose. très bien. Donc, Bah, elle y ça va. peut aller jusqu'à 10 pièces de cuivre. Très bien. Et donc du coup, il y a l'amiral Cassandre qui arrive, qui vient tout de suite voir Shanaz, et qui lui dit, il est 11h11, c'est un peu tard pour un militaire. Oh là. Excusez-moi, j'ai eu une altercation sur le port. Vous avez- Et, Ah, et vous avez... j'ai dû Après, la Vas-y. vie du matin, c'est le matin j'ai jusqu'à dû midi. défendre mon ami qui s'est fait attaquer. Et donc, excusez-moi, amiral. Elle dit, en effet, je vois que votre plastron est en mauvais état. Vous pourrez passer si vous voulez euh, à l'atelier pour le faire réparer. Elle te dit, d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous Mais c'est le même portez... atelier où il y a le bateau? Je comprends. Non, non, là c'est le forgeron, en gros. C'est D'accord. militaire. Et elle te dit, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous portez un plastron avec l'emblème du prince d'Alta Bianca? Vous êtes sous le giron du prince d'Alta Bianca maintenant? Non, mais Alta Bianca? En fait, tu portes un plastron avec un oiseau que tu as trouvé dans la tombe de la sorcière, là, au pied du cadavre qui était enterré dans cette tombe. Putain, mais l'embrouille, quoi. Et en fait, le plastron apparemment qu'il y a dessus, donc l'oiseau, c'est le symbole du prince d'Alta Bianca, qui est une île dans la mer. Et Non, on mais sait écoute, si c'est Aria et Alta Bianca s'entendent bien? Ils s'entendent bien, mais c'est comme si si d'un seul coup un militaire se pointait sur une base avec un costume là anglais, quoi, tu vois. putain. Dis-lui que c'était une diversion pour notre mission. Oui, oui. Bon, écoutez, vous Je allez. lui dis, mais rappelle-toi, Shana, c'est quand on a dû aller arrêter, je sais pas qui, là. Il fallait qu'on soit déguisé parce que c'était le seul moyen de rentrer dans le camp retranché. Et c'est pour ça que tu avais récupéré cette. Voilà. C'est bien évidemment pas la tienne. Et donc elle dit, bon, écoutez, Exactement. quand vous passerez au forgeron, vous me ferez sauter cet emblème, hein, c'est quand même gênant. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Je n'étais pas là pour ça de toute façon. J'étais là pour vous parler d'une bien sombre affaire. Vous savez, lorsque vous avez été gracié suite à l'attaque du soi-disant démon là, qui vous avait attaqué dans la forêt, on a passé l'éponge sur pour vous, mais votre fille. Vous savez que votre fille s'était quand même engagée dans l'armée. Elle a reçu du matériel, elle a reçu une formation pendant 5 ans. Et ça, elle est en redevable. Depuis, on la voit plus. Elle a disparu. Elle devait Pardon? effectuer. Votre fille a disparu alors elle était redevable à l'armée. Elle a une dette morale à payer. Attendez, mais vous dites, vous laissez entendre que ma fille aurait déserté, alors que ma fille, soit est peut-être morte et s'est fait tuer par aussi ce démon tulpa, soit s'est fait enlever, mais en aucun cas elle ne déshonorerait son armée et son roi. Je, Ce qui est sûr, c'est j'espérais que plutôt avoir un peu de votre aide pour pouvoir la retrouver. c'est bien malheureux. J'aimerais bien vous croire que cette histoire a eu lieu comme ça. Ce qui est sûr, c'est que votre fille avait une mission. Elle devait se rendre en Irem pour récupérer le sceptre. Vous savez que le sceptre a disparu. Mais qui avait donné cette mission? Qu'est-ce que vous racontez? C'est moi-même qui lui avais donné cette mission, quelques jours avant son étrange disparition. Et Écoutez, cette elle dette m'en morale a doit jamais être parlé. honorée. Je vous demande
donc officiellement, de récupérer cette mission pour laver l'honneur de votre fille et d'aller en De Irem récupérer le sceptre. pour récupérer le sceptre. C'est une grosse quête, ça. Il faut aller où? En Irem, c'est au pays c'est à Akaba. C'est dans Akaba, il y a une ville qui s'appelle Irem. Bon, bah, j'avais pas de raison d'aller à Kaba. Est-ce que vous vous engagez à récupérer ce sceptre sur le C'est fleuve des sceptre morts? magique des 3 sceptres de ouf, là? Ouais, c'est lui. Est-ce que vous pouvez me jurer sur le fleuve des morts que vous allez aller et que vous allez faire tout votre possible pour récupérer ce sceptre? Écoutez, amiral, je reste une femme d'honneur, comme Julie Touzé. Et je sais plus comment elle s'appelle, Corinne Touzé. Et même si l'armée m'a gracié, enfin m'a renié, et le roi m'a gracié, je reste fidèle à ma première patrie. Et oui, j'irai chercher ce sceptre. Et je retrouverai ma fille et vous prouverez qu'elle n'a en aucun cas déshonoré les siens et abandonné sa mission. Vous avez bien parlé, ça me fait plaisir. Et je vous donne, pour vous aider à mener à bien votre mission, 10 pièces d'or. Allez, mais pourquoi moi j'ai jamais de cadeau? Donc tu as 10 pièces d'or supplémentaires. Ce qui est Est-ce que énorme. vous Hein. lui avez donné d'autres indications? Non, On c'était sait où il est à Irem, le bazar, là? Ou on sait juste qu'il y a une grande ville et quelque part un sceptre? il y a une grande ville qui s'appelle Irem, que toi tu connais, qui est une ville un peu en ruine en fait. Tu vois, c'est la cité mythique d'Irem. Et apparemment, en fait, les gens à Aria pensent que le sceptre est caché dans cette cité. Parce qu'elle est. Ok, Personne ne sait où elle est à part les gens d'Akaba. ok. Ok. Ok, donc ça va être Bah, super écoutez, utile. si Mais moi vous j'ai pas avez eu de pas, pièces d'or, c'est pas grave. je l'avais- Et donc du coup, il y a Lydia si je l'avais qui. pas interpellé, Oui. si je l'avais pas interpellé dans la rue hier, j'aurais jamais eu cette quête. Si, tu l'aurais eu, mais pas par ce chemin-là en fait. Parce que tu peux la croiser. En fait, il y a plein de moments dans les 3 jours où tu peux recroiser cette femme-là. Donc au bout d'un moment, j'aurais espéré que tu lui aurais forcément parlé, quoi. Ou alors elle serait venue te chercher, quoi. Mais là, tu l'as croisée dès la première opportunité que je t'avais donnée. Mais il y a d'autres trucs, par exemple, qu'on n'a pas du tout fait, qui sont méga urgents, mais qu'on n'a pas fait. Mais, il nous manque Alexis. Du coup, c'est lui qui a la possibilité de déclencher des quêtes supplémentaires. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a Suzanne du 34 qui vient. Elle vient vous voir. Elle vient de voir toi, d'ailleurs, Ali. Et elle te dit, ouais, salut, ça va? Bien et toi? Je lui fais Ça un va. petit clin d'œil de mon sourcil. Elle dit, ouais, écoute, il y a ton copain, là, Lulu Berlu, là. Il est en prison. Ouais, ouais. Et ils ont ouvert la porte, mais il reste là, il veut plus pas, il veut plus bouger. Il est démotivé. Ok. Moi, je peux pas le garder comme ça. Mais par contre, vu qu'il a quand même commis un crime, je vais être obligé de refermer la porte. Ah non, on va Donc, aller ce que je te chercher, propose, écoute-moi bien, ce que je te propose, c'est que on a un gros problème en ce moment en ville. Ouais. C'est, on est en sous-effectif, les gardes là n'arrivent pas à le gérer. C'est depuis 3 jours, il y a un mec, un fou, d'accord, qui attaque les femmes en ville et la nuit et Ouais. qui leur enlève les dents, il leur arrache les dents au pic à glace. D'accord? C'est pas marrant du tout, hein, c'est terrible. Il y a 3 personnes qui se sont fait attaquer déjà, dont ma copine Soso là, elle s'est fait attaquer avant-hier. Elle s'est fait Il va violer. galérer à donner son nom maintenant sans ses dents. C'est Soso. Elle a plus aucune dent maintenant. Et en plus de ça, elle s'est fait violer. Ok. Oh. Donc ça s'aggrave, c'est vraiment terrible. Donc je voudrais que vous m'aidiez à débusquer le tueur. Ok. Et si vous me faites ça, ben je laisserai partir Basile. Ouais, donc moi j'ai que des quêtes qui servent aux autres, quoi. J'ai même pas 5 pièces d'or ou je sais pas quoi. Faut que j'aille me casser les dents sur un mec qui bute au pic à glace juste pour que le Mais gars non. il trouve la motive de sortir. Non mais en plus qu'est-ce qu'il fout dans sa Mais tête? c'est quoi cette quête là? Pourquoi on peut pas juste aller le chercher Vous voulez le chercher? Très Bien bien. sûr qu'il est sorti directement. Ok. Non, mais attends, qu'est-ce qu'elle disait Lydia là qui est revenue là? Lydia, elle dit, te donne, elle a trouvé. Alors on va faire, attends, on va voir.
un des 6. Elle a Donc, trouvé là. 6 lots de folie rouge. Ok, cool. Bah, je lui donne 6 cuivres. 6, il m'en reste Ok. plus que 3. T'en avais 92, non? Des cuivres? Ouais. Bah, J'en ai plein. j'avais noté 7 argent, 12 fer. D'où j'ai autant de cuivres, moi? Bah, je sais pas, moi t'as une pièce d'or, 2 pièces d'argent et 92 de cuivre. Non, j'ai 7 argent, mon gars. Oui, ok, donc mais c'est parce que les 90 de cuivre, c'est les 9 d'argent. Donc si Ah tu veux, oui, d'accord. si tu veux, on convertit tout à la hausse. Donc ça veut dire, ici, tu as 11, donc ça fait 1, tu as 2 pièces d'or, une pièce de cuivre et 2 pièces. Et voilà, c'est comme ça. Et donc tu lui donnes Et 12 de 6. fer et un or d'Akaba. Ouais. Et donc tu leur donnes 6, donc ça veut dire que. On fait des maths. Ça veut dire que là, ça fait 6. Et surtout, j'ai 6 fois. Bon, attends. Oui, c'est ça, 6. Et là, du coup. Voilà. Ok. D'accord. Et donc, tu as 6 folies rouges en plus. Et donc, du coup, elle dit, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre Basile avec vous, hein, mais ça viendrait quand même que vous résolviez ce, euh, ce problème de serial teether. Ok. Et Et on a pas, une date limite avec ça, là? bah, au plus Le vite, plus parce tôt possible, qu'il quoi. attaque des gens, donc il n'y a pas de date limite, hein. Et Et c'est tout dans le quartier, ça se passe où, madame du 34, là? ça se passe un peu partout. Et le dernier, ma copine Soso, elle s'est fait agresser sur son lieu de travail, au Pink Flamingo. Ok, ça sent le quartier chelou, ça. Et les deux précédentes? Et les deux précédentes, elles se sont fait attaquer aux alentours de l'auberge d'argent, de l'anguille d'argent. Ok. Et c'est que des femmes, il n'y a pas de lien de... Mais Vous n'avez pas apparemment, il n'y a pas établi de lien, non. d'autres liens de couleur de cheveux, je sais pas quoi, c'est tout? Non, ouais. Et donc, Juste elles avaient des dents. ouais. Maintenant, au début, ils lui ont enlevé une dent ou deux, et Soso, il lui a enlevé toutes ses dents. Ok. Et donc, du coup, il y a Basile qui est là avec vous, et qui vous dit, hey, salut, ça va? Et il est très enjoué, machin, mais il fait des clins d'œil un peu à Suzanne de 34, qui lui dit, écoute, si tu veux qu'on se revoie, t'as intérêt à me ramener ce serial teether. Ok. 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 Très bien. Là-dessus, On se fait un petit. il y a Lydia qui dit, Ouais. hey, c'est midi, vous avez pas faim? Si vous voulez, je peux vous amener dans un petit restaurant pas cher. Dans quel quartier? Dans le quartier d'Akaba, dans le ghetto d'Akaba. C'est trop tôt, là. C'est trop C'est trop tôt. tôt, ouais. Parce qu'il faut traverser des ponts pour aller à Kaba, non? Ah oui, ouais. Et là, on n'a pas traversé de pont, là, encore. Non, mais vous avez fait tous les Est-ce qu'on se fait quartiers. un petit point, on se fait un point sur les missions là Ouais. à Lim parce que faut Juste... retrouver voir César ouais. Costa pour Ouais, c'est avoir ça, le ouais. traducteur avant d'aller à Kaba. Ouais. Ouais. J'ai écrit aller au bureau des doléances. Ouais, Oui. bah Parce ça, que moi c'est pour toi, là, j'avais c'est un pour aller délire voir le avec titre de Monsieur Jousco. propriété. Ouais, c'est Oui. ça, ouais. Ouais. Toi, tu voulais voir, voilà, c'est ça, le mec pour retrouver l'expert Tulpa, là. Et en même Ouais. temps, il faut aller au bureau des doléances aussi parce que. On doit donner le document du rideau pour dire qu'il peut Exactement, revenir, ouais, machin. ouais, ouais. Ah Et oui. ça, on a une date butoir, ça? Non, pas trop, hein. On est à Non, 4 jours, au final, hein, ouais, grosso modo. c'est Et ça. le guild des poissonniers, c'est pour ce soir avec Renaud Le Sou. Voilà. Et ça, Ouais, par bah, contre, Et le château, c'est demain. et moi, ça, je vais par aller contre, prendre le côté à l'arbalète. tu sais pas où c'est la guilde des poissonniers, toi. Ouais, mais la guide là, elle sait, non? Bah, lui, il va savoir, là, le bonhomme, là, qui vient de se pointer comme par magie. Bam! Ah, il y a C'est Maclou le Bihan qui est Christophe là. Rodrigue. Ouais. Ouais. Ben oui, parce qu'il a été libéré, du coup, il est en train de partir. Ah bah oui. En train de partir. Vas-y, moi je l'approche. Ok. Pourquoi on cherche Flodric déjà? Je sais plus. Non, on s'en fout parce Tu que cherchais Flodric parce que il est. c'était le mec qui devait Mais racheter il en a les plus besoin, esclaves. lui, hein. Ouais. Ouais. Et mais finalement, Il dit, il vient, et du coup, il est dégagé. il vient, et il va voir Basile et il lui dit, écoute, il paraît que tu voles des trucs. Si tu veux, je peux t'introduire à la guilde des poissonniers. Et comme il est pas là, Basilos, on fait comment? Bah, vous êtes avec lui, donc vous l'entendez dire ça. Donc, vous pouvez réagir. Ah, on lui dit pourquoi pas ce soir? Il dit, très bien, vous pouvez venir ce soir à la guilde des poissonniers, mais pour pouvoir rentrer à la guilde, il faut que vous ayez volé un objet précieux. Comme quoi, par exemple?
Un objet précieux. Quand vous allez en boîte, vous ne demandez pas au videur comment il faut vous habiller, d'accord? Ok. Et il s'en On est va. mal barré sans Basile parce que pour te dire que t'as pour pécho. voler, ça va être chaud quoi. Mais toi, t'as pécho un diams là dans le bateau. Mais alors, même pas en rêve, je le fourgue à Dominique il t'emboîte là. Hein. Jamais, jamais de la vie. En fait, si t'as pas suivi, c'est ce dont je me suis servi pour faire marcher ma chariote automatique là. C'est les cristaux qui annulent la magie autour et qui sont un peu comme de l'électricité. Ouais. Et C'est comme ça un vaut morceau pas- d'uranium, quoi. En gros, ceux-là, ils chauffent à mort et tu peux les utiliser pour alimenter des moteurs. Enfin, ça dépend ce que tu sais faire. Et en J'avais plus, pas, le truc des j'avais pas poissonniers, suivi l'importance de Camille. c'est toi en plus qui doit y aller et tout. Je vais pas te filer mon kniga. T'as qu'à te filer une pièce d'or en disant que tu l'as volé à je sais pas qui. Oui, vous pouvez donner un objet précieux que vous avez par ailleurs. Oui, Mais oui. Déjà, pareil. il Bah, faut. j'ai un collier dans 2 loups. J'ai un collier dans 2 loups, hein, fais gaffe. Ouais. Bah, il faut quand même Pour être convaincant, hein. Ouais, on Un va voir. slip, On va trouver un truc. On va trouver un truc. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au Champ de Mars, Simon, avant qu'on reparte? C'est tout. C'est le Vous avez fait quartier. le tour. Bah, il y avait comment ça s'appelle? Le forgeron. Vous pouvez aller le voir aussi si vous voulez. On a plus le Ah droit. oui, si, parce que ça me sert bien, moi, l'armure, quand même. Ouais. C'est la, mais tu peux y c'est la aller tout de suite, deuxième parce qu'il fois. va en avoir pour combien de temps là, grosso modo? Bah, vous pouvez C'est laisser des rapide, trucs au forgeron. Vous lui demandez, vous passez commande, c'est tout. Ça prend le temps que vous dites qu'est-ce que vous voulez, quoi. Ok, on avait d'autres trucs abîmés ou pas? Alors, Mais pour c'est Mélo, Basile, on va dire que moi je vais lui dire, parce que le pauvre, il est en train de louper sa séance complètement. Il a une épée élimée, donc du coup il va laisser son épée pour l'élimer, Ok. pour la faire. Ouais. Voilà. Shanas, du coup, tu as ton plastron, tu peux le laisser pour le faire réparer Ouais. si tu veux. En enlevant les cuissons, là. Ouais, en enlevant les cuissons. Quoique. C'était Tu peut-être peux trop le de laisser, ouais. galère. Tu peux juste le couvrir Ouais. si tu veux. Ouais, je Ou préfère mettre, le tu sais, un garder, petit ça peut truc me que tu servir. peux fermer et ouvrir, quoi. Comme ça, tu peux le cacher. Ok. Le forgeron, il fait pas de la céramique à ses heures perdues. Il peut faire de la céramique si tu lui demandes, ouais. Ouais, il sait me faire des petites fioles. Il te dit, je peux vous faire des fioles si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Par contre, ça sera 7 pièces de cuivre la fiole. La fiole. Hmm. C'est pas Mais donc, cher, hein. on a dit qu'une pièce d'argent c'était 90, c'est ça? Non, que En fait, 90 c'était. donc tu as C'est 10. l'unité de base, c'est une pièce de fer. Ensuite, quand tu as 10 pièces de fer, c'est une pièce de cuivre. 10 pièces de cuivre, une pièce Ah, d'argent, le fer etc. c'est plus pourri que la cuivre? Oui. Ah ouais, ok, j'avais mis dans le sens. Et si je lui en prends plusieurs, il me fait pas un tarif dégressif là? Il te dit, ok, je vous fais 10 pièces. Attends, je vous fais. Donc il a dit c'était 6 pièces de cuivre l'une. Donc ça fait 6. Donc il te dit 5 pièces d'argent les 10. 5 pièces d'argent les 10. Bah ouais. Ok, très bien. Bon bah tout ça sera prêt Ça sera demain. prêt quand? Demain. Demain. Demain, à quel moment de la journée, monsieur le forgeron? C'est Demain, important. dès le matin. Après, vous pouvez passer plus Dès tard le si vous matin. voulez. Ok, ça marche. Dès le matin. Vendu. Et il y a Pete Carabit, qui est l'autre mec qui est à côté du forgeron, qui vous regarde et qui vous fait des petits clins d'œil et des petits coucous. Il vous allume un peu, quoi. Tu veux qu'on lui parle ou on n'a plus trop le temps là? On y va. Hein. Ok. Où est-ce que vous voulez aller? Et du coup, il y a Eh Lydia ben, qui est avec oui. vous, elle peut vous guider. Moi, je propose qu'en ressortant devant le champ de Mars, je refais une petite perception coquelicot. Et après, on passe voir César Costa pour qu'il nous file le contact. Et on va manger là où elle veut nous emmener. Il sera 14h, ça sera pile poil. Ok, très bien. Ça te va, Shanas? Donc tu Ouais. refais une Pourquoi tu perception. cherches des coquelicots partout? Tu veux faire de la drogue avec ces coquelicots. Parce que j'ai une meuf qui me prend cher tous les coquelicots possibles demain soir. Donc, Donc tu fais un jet de perception et tu fais Oh, j'en ai ras 94. le cul. Tu n'y arrives pas. Et donc du coup, vous allez tout de suite à l'anguille d'argent. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas ce mec-là parce que là, il n'est pas là. Ça, c'est là où elle nous emmène déjeuner? Non, Non, c'est toi, tu m'as demandé d'aller à l'anguille d'argent. Avant d'aller Pardon. à Kaba, moi je voudrais qu'il me file le contact de son traducteur maintenant Oui, qu'on a oui. réglé son problème de bateau. Très bien.
Donc du coup, je lui dis, je voudrais que tu me files ton contact de traducteur maintenant qu'on a réglé ton problème de bateau. Bien sûr. Et donc, du coup, il te dit, il n'y a pas de souci. Mon traducteur s'appelle Moudjahi El Soufi. Moudjahi El Soufi. Et il travaille dans le quartier d'Aqaba, le ghetto d'Aqaba, dans un établissement qui s'appelle La Plume et la Chimère. La plume et la chimère. Et du coup, il y a Shanaz, il y a Lydia qui dit, ah bah oui, moi je vois tout à fait où c'est. Eh ben très bien. Ouais. Est-ce que c'est loin de là où tu voulais qu'on mange? Non, c'est pas très loin. Ok. Est-ce qu'on va manger, Shanaz? Ouais. On va là-bas? Ok. Allez, Donc, on va manger. vous allez vous traversez le port, vous arrivez au pont qui vous amène dans le ghetto d'Aqaba où un garde vous demande 5 pièces de fer, pardon, pour passer chacun. Donc, il faut noter que vous avez 5 pièces de fer en moins chacun. Vous traversez et vous arrivez dans un petit boui-boui qui s'appelle le El Royal, qui est une auberge où on vend de la viande qui tourne en broche au-dessus du feu. Donc, du coup, il y a tac, voilà, et Basile il est avec vous aussi, voilà. Et donc il y a une femme qui s'appelle Furiosa, pardon, hein, qui est la serveuse du bar, et une jeune fille qui est servante qui s'appelle Lutonia. Et au fond du bar, il y a un vieillard qui fait que tousser et qui a des problèmes de peau. Ouais, mais je vois qu'on a la même écharpe, ça me plaît bien ça. Et ben, qu'est-ce qu'on peut manger dans ce bar? Et la spécialité, c'est sa viande au-dessus du feu, là. Oui, ça s'appelle du bibap. Ben, moi, je vais lui prendre un bidap, mais roulé, pas en pain pita, là. Ok, donc En galette, un bidap donc, galette, s'il vous plaît. un bidap galette. Donc elle te dit c'est Planche algérienne. 5 pièces de fer. Donc tu lui donnes Oh 5 là là, pièces mais je de vais me faire fer. raqueter toute la matinée. Voilà. Et donc tu veux manger aussi? Attends, il y a Charlie, c'est pas Charlie, c'est Shanas qui est là. Tu veux manger toi aussi? Oui. Ok, donc c'est 5 pièces de fer aussi. Tac, donc vous mangez tous. Et Lydia, elle dit. Donc il y a Lydia qui est avec vous. Elle se détend un peu, tu vois, parce qu'elle était tout le temps un peu tendue. Et elle vous dit vous savez, j'ai écouté la conversation là sur le serial killer là. Et Ouais. moi j'ai une copine qui a failli se faire agresser et tout. Et je pense que c'est le type. Il y a un type qui est bizarre là qui s'appelle Rachid Ripper. Euh, il est. En plus, il est pas d'ici, il est de Kniga et tout. Il est bizarre. C'est un mec qui fait que faire des trucs avec des fioles, des potions et des trucs. Et du Ok. coup, moi je pense que ça se trouve, c'est lui le tueur parce c'est un étranger, il est bizarre. Il est où? Tout de suite. Bah, il est à côté de la grande librairie de l'Académie de Magie. Il a vu que en fait c'est l'ambassadeur du Kniga. Il est là-bas et il a une espèce d'endroit où il garde ses potions et ses trucs quoi. Mais Il peut-être c'est s'appelle pas comment? lui, hein. Jack comment? Il s'appelle Rachid Ripper. Jack Ripper. Rachid Ripper. Ambassadeur de Kniga. Et là-dessus, elle dit, est-ce que je peux avoir un sandwich moi aussi? Vois avec la meuf qui vient de recevoir 10 pièces d'or, là. Tu lui payes un sandwich ou pas? Allez, on lui paye un sandwich. Ça Ah, me et fait Lydia, elle grand-chose, dit mais merci, vraiment vous êtes trop gentil, hein. Elle mange son sandwich de bon cœur. Quartier librairie. Et là-dessus, il y a Furiosa qui dit à sa fille, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a encore des taches partout, mais tu sais pas frotter, frotte la table, je te dis, dépêche-toi! Et elle lui jette une éponge à la figure. Oh là là. Ok. Et pendant ce temps-là, le mec au fond, il réagit pas, il s'en Il fout. fait rien, ouais, il bouge pas trop. Ok. Bah, moi, je vais voir la fille Ouais, Et moi, je vais voir le et mec. je l'aide à ramasser l'éponge qui est tombée par terre. ouais. Tu vois qu'elle Moi, pleure un peu. en remontant, voilà, j'ai la mère dans le dos et je lui demande ça va Ouais, tu vois, avec un petit jet de psychologie. ouais, d'accord. Ça Donc, t'est tu un fais peu. un jet de psychologie.
à plus 20, allez, parce que tu es quand même bien. 74, donc tu fais un échec, mais c'est pas grave, allez, je te l'accorde quand même. Parce que tu as été quand même parti de bon cœur. Et elle dit, bah, j'en peux plus, j'en ai trop marre. Je veux me barrer d'ici, c'est insupportable et tout. Il faudrait que je trouve une autre auberge pour aller, parce que là, j'en peux plus, c'est trop la merde ici. Ouais, bon. Rappelle-toi comme Imola a démissionné. Ouais, parce que tu sais, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et vous n'êtes pas encore allé au bureau des doléances, vous n'êtes pas reçu, ça va. Ouais. Tu sais, là on est dans la ville, c'est un peu la cohue et tout, mais moi j'ai ouvert une petite auberge à la campagne, c'est tranquille et il y a une offre sur la PEC, hein, si tu veux. Alors je dis, c'est vrai, je pourrais y aller? Vous me confiez, je peux devenir la seconde de votre auberge? La seconde, on va commencer d'abord par quelques services et puis si tu fais tes preuves, ma petite, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, note que du coup, tu as convaincu Luciana de rejoindre l'auberge du chat refus. Et donc, du coup, qu'elle va sûrement s'enfuir de l'emprise toxique de sa mère pour aller la voir, aller voir l'auberge. Et donc, toi, tu voulais aller voir le vieux mec au fond? Ouais. Ok, tu vas le voir. C'est vrai qu'il te ressemble un peu. Carrément, c'est mon père. Hein. C'est pas ton père, non. Ok, j'ai cru. Ben, je vais pas qu'en attaquer avec papa alors, mais je veux dire, sympa ton écharpe, c'est du Célio. Du coup, tu vois, il te regarde et il crache un peu, il crache du sang comme ça sur son écharpe. Et là, elle dit, allez, pour bien. Ça va pas l'air Allez, d'aller bien. Ça va pas fort, mon bon monsieur. Il dit, vous savez, vous êtes jeune, vous avez toute votre vie. Quand on est jeune comme vous, on se croit invincible. Moi, j'arrive à la fin de ma vie et je vois la mort en face. Ok. Bah, ça m'apprend pas grand chose. Je vais souhaiter une belle mort alors, et puis on a fini notre roulée. Vous avez fini votre roulé, ouais. ouais. Voilà, ben, très bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Salut. Est-ce qu'on va à la plume de la chimère? La plume et la chimère. Ouais. De toute façon, c'est pas. De toute façon, Basile, il est avec nous. C'est qui avait la note? C'était moi, non plus, je crois, non? C'est la Je sais lettre. plus, mais vous l'avez parce qu'il y a tout le Ouais. groupe qui est là. Ok, Ben, on demande donc à Lydia si elle peut nous amener à la plume et la chimère. très bien. Donc, Lydia vous amène à la plume et la chimère. Donc, vous Aïe, arrivez. Il se met à Il y a pleuvoir. Il y a Sacha qui est là, exactement. Alors, il y a Aline, Basile, Charlimont et Chanez. Vous arrivez et vous voyez Sacha Kachemol qui est là. Il y a un autre homme qui s'appelle Kaloud Kern. Voilà. Et au fond, dans une autre pièce, il y a le Moudjahid et Le El Soufi, Moudjahid. mais qui n'est pas accessible pour l'instant. Et du coup, il y a Sacha qui vient, qui dit: Ah là là, bonjour, vous allez bien? Alors, vous avez réussi à voir le Shraou? Ouais, grave, on lui a même mis une sacrée raclée. Vous l'avez tué? Et est-ce que vous seriez disponible pour me le décrire pour que je puisse le dessiner et en faire une carte pour mes Pochitman? Mais carrément. En Très plus, on bien. connaît quelqu'un qui est preneur, je crois. Il dit: Ah bah c'est super, qui d'entre vous pourrait me décrire? Du coup, il y a Basile qui dit: Moi, il n'y a pas de souci, je Basile. te décris ça tout de suite. Et du coup, il part avec Sacha pour discuter du Shraou. Basile est très expansif, il agite les bras, il décrit tout, il est un peu dans un coin. Et pendant ce temps, du coup, il y a Kaloud Kern qui arrive et qui vous dit: Ouais. Bienvenue à vous, chers visiteurs. Comment puis-je vous être utile dans, dans notre établissement de la plume et la chimère? Eh bien, on vient sur les bons conseils de César Costa, qui Oui. nous a très fortement recommandé Moudjahid El Soufi pour ses talents de traduction. Et Oui. on a justement en notre possession quelque chose qu'on aimerait bien faire expertiser. Il dit: Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux voir ce document? Ouais, je le garde dans ma main. Donc tu lui tends le document? Je lui montre.
Mais je le garde c'est comme ton passeport dans les pays d'Amérique du Sud, tu vois. Tu le montres, mais en le tenant à deux mains. D'accord. Donc il regarde le mot et il dit, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais il me semble que ce mot parle d'une boîte. D'accord. Est-ce que vous avez cette boîte sur vous? Oui, on a une Euh. boîte en fer forgé avec un sachet de toum. Ah, tu Ouais. veux lui dire direct? Bah, ça y est, là, Non. non, tu l'as dit, là. Ok, nickel. Donc tu dis, hey, ah, vous avez la boîte sur vous? Est-ce que je pense qu'il serait intéressant que vous la confiez aussi à mon maître pour qu'il puisse en fait mieux comprendre la teneur du message à la vision de la boîte. Je vous C'est un propose peu qu'on voit ça directement avec lui. Oui, c'est un peu louche. Hein. Il dit, mais vous avez bien la boîte sur vous? Non, pas forcément. Mais j'aimerais bien que la solution vienne. Vous êtes qui, monsieur? On m'a recommandé Moudjah El Soufi, on m'a pas recommandé. Je suis l'obligé de Monsieur El Soufi. Et Bah, vous je savez serais bien, bien Monsieur El obligé d'aller Soufi, chercher. Monsieur El Soufi est très occupé, donc je veux juste m'assurer que vous veniez bien avec tous les éléments en votre possession. Mais écoutez, s'il est si occupé que ça, on reviendra plus tard. Oui, nous venons sous les conseils de Monsieur Costa, qui je crois est un très bon ami de Monsieur Soufi. Il dit salam et il vous laisse passer. Du coup, il s'écarte et il dit Monsieur El Soufi pourra vous recevoir, il est dans son cabinet. Ok. Vous allez le voir? Bah, on va le voir dans Ouais. son cabinet. Ouais. Très bien. Juste pour info, qui c'est qui a la boîte? Pardon, est-ce qu'on peut faire un petit jet de perception là pour voir un peu à quoi ressemble l'ambiance et Ah oui. et suivi d'un petit jet de, je sais pas comment on peut faire pour la perception de, ouais, ça, l'ambiance, de est-ce que ça sent le Ouais. traquenard, est-ce qu'il faut garder Ouais, les c'est mains dans les psychologie. poches. C'est psychologie, ouais. Ok. Faire un jet de psychologie? T'as combien psychologie, Shanad? J'ai 50. Ah, j'ai 47. Je fais la perception, tu fais la psycho, puis on cumule tout ça. Ouais, ouais. Vas-y. Alors, donc, fait la psychologie et elle fait 56. Donc tu perçois rien de particulier. Tu sens que c'était un peu tendu avec l'assistant, là, avec Kaloud, quoi, mais ça, le magasin a l'air bien tenu. Voilà. Ok. Et donc toi, tu fais un jet de perception. Tu fais 79. Oh. C'est un échec, encore une fois. Donc du coup, tu vois plein de créatures et tu te dis, ah bah ça doit être vraiment un truc super si on veut faire des dessins d'animaux extraordinaires. C'est pas surprenant de retrouver Sacha ici, quoi. Ok. Du coup, vous rentrez dans le bureau de Monsieur El Soufi qui vous dit, comment puis-je vous être agréable? Mon très cher El Soufi. On lui redit qu'on vient sur les chaudes recommandations de César Costa. Ok, et donc tu lui tends son papier. Pas mieux que lui, voilà, pour lire de l'acabien, et qu'il avait toute confiance en lui et qu'on espère pouvoir en faire autant. Du coup, il prend ton papier et il te dit, donc il le déchire. lit. Ah, il le lit. Et il te dit, pour la traduction de ce papier, je te demanderai une pièce d'argent. Commence à me péter. Moi, j'en ai plus beaucoup les pièces d'argent parce que j'en ai promis je sais pas combien au forgeron là. Non, bah je vais. Tu payes? Vas-y, je paye. Hein. On t'a filé 10 pièces d'or, Donc elle paye. Elle paye. Et du coup, vous voyez le truc suivant qui a marqué. Moi, Al-Mahdi, calife d'Aqaba, maison de la sagesse, recherche dans le pays du Ponant la boîte à l'étoile que moi seul peux ouvrir. Quiconque ramènera cette boîte et ce présent document recevra de ma part son poids en or ou la récompense de son choix. C'est le sultan d'Aqaba qui cherche cette boîte et qui dit si jamais vous la ramenez, alors je vous couvrirai d'or. C'est qui le plus lourd de nous trois? Moi, avec les armures et les armes. Ok. Attends, je rajoute tout de suite à Akaba une quête. Hop, si possible, ramener une boîte plus lettres au sultan, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et donc, au moment où vous commencez à sortir de la pièce, vous voyez la baston, Basile qui est à fond en train de décrire, qui dit « Et le Shraou il a sauté, moi je l'ai repris et tout ». Vous voyez qu'il dit un peu des trucs qui sont pas tellement vrais, tu vois, il raconte qu'il s'est battu à main nue contre le Shraou.
Et vous voyez dans son dos Kaloud qui a un jet de voler, car c'est Basile qui a la boîte. Hein. T'es sûr de toi là? Si, ouais, c'est Basile qui a la boîte. Ouais. Mais là, quand on le voit, tu peux pas faire un enchaînement réflexe Attends, il s'est rien passé à pour l'instant. distance. Tu le vois juste. Et donc il fait son jet. Et il fait 0,3. Il fait un jet incroyable. Il fait un critique. Donc non seulement il vole la boîte, mais en plus Non. il sort par une porte-fenêtre que vous n'aviez pas vue. Et il disparaît. Mais Il a non, pas le papier, donc il a Ouais. pas le papier quoi. Alors attends, redonne-moi son nom. C'est Kaloud Kerm, il s'appelle. Khalid Kern. Je peux te dire que je vais te placarder l'avis de recherche. En plus, je sais pas d'où tu dis que la boîte, elle était à... Si, elle était... moi je l'ai vue dans son inventaire. Tu pourras regarder dans la vidéo. En fait, je l'avais mis dans son inventaire. C'était lui qui l'avait récupéré. Réécoute D'accord. la vidéo YouTube de 4 heures Ouais, je te fais confiance. de la fois d'avant. Et donc là, réflexe, tout ça, ça sert plus à C'est rien. fini, ouais, il a fait un Ouais. critique, tu peux rien faire. Et si je fais un critique de réflexe, je peux pas genre. Allez, on va faire un réflexe, on va voir ce que tu vas faire. Attends, Simon, Tu fais un réflexe et tu fais 39, donc c'est un succès. Et tu cours jusqu'à la porte-fenêtre et tu le vois partir dans la rue. En direction de. En direction du port. Je hurle, arrêtez cet homme. Donc tu hurles, arrêtez cet homme. Et il y a un garde qui se met à courir après lui. Nickel. Tac. Donc c'est ce garde-là qui est là dehors. Et ce garde, il a une chance sur deux. Il a l'air ultra rapide en plus. Il a une chance sur deux d'arriver à faire le truc. Alors attends, on va voir. Tac. Compétence. On va dire qu'il fait. Je vais faire ça, mais c'est juste pour voir. Hop. Il fait 91. Donc il fait un échec. Il n'arrive pas du tout. Donc il commence à courir. Et au bout de 5 mètres, il te regarde et il hausse un peu les épaules. Quoi, tu vois. Simon, mon Oui. secret de dyscalculie providentielle, c'est valable que pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Non, c'est valable que pour toi, ouais. Et on peut pas hurler une pièce d'or à celui qui le rattrape. Tu peux hurler si tu veux. Ouais. Bah voilà, bah on hurle une pièce d'or à celui qui nous ramène Khalid D'accord. Et donc là, tu vois tous les gens du quartier qui est dans un ghetto où les gens sont très pauvres, quoi, tu vois, qui se retournent vers toi et qui te regardent un peu avec envie, genre, tiens, ça veut dire, ce mec-là, il a des pièces d'or. Merde. Une pièce d'or que je n'ai pas sur moi aujourd'hui. Ok, Kaloud Kern, tant pis, on a raté le coup du bonhomme. Bon, bah ça valait vraiment le coup d'aller à Akaba. Quartier d'Akaba, on avait quoi d'autre? Les prêtres du pain, il n'y en a pas dans le coin là? C'est des Akabiens ça? Alors, si, oui, c'est vrai, il y a un prêtre du pain. Vous voyez, il est dans la rue. C'est votre ami Gérard Santos qui était maître du pain. Qui est là? Ouais. Est-ce que vous voulez aller le voir? Bah, je le Attendez, salue, je crois que j'ai même. voilà. Attends, j'ai mieux à proposer. Attendez, parce qu'on n'a pas. J'ai Dos Santos. Tac. Deux. Hop, voilà. Et clac, regardez ce que j'ai. Ah mince, il est pas. Je voulais faire mon malin. Non, ça marche pas. C'est noir là normalement. Voilà, ça y est. Donc vous êtes dans le quartier d'Akaba. Et donc du coup, il y a notre ami. Santos. Qui est là. Et tu les cherches tous par nom carrément. Hop. Clac. Bah, ça dépend en fait. Il y en a que j'ai classé. J'ai fait dans des quartiers, je sais qui vous devez rencontrer. Mais après, par exemple, Dos Santos, je sais que vous l'aviez plus vu depuis longtemps. Donc je pouvais pas la voir. Tac. Lui, il est pas là. On s'en fiche de lui. Voilà, et il est là. Et ben on le salue, on l'y est. Salut Santos, comment ça va depuis la dernière fois, tout ça. Ah, alors salut. Ça va? Vous avez croisé mes amis apparemment. J'ai vu Robin qui m'a dit que vous l'aviez vu à l'entrée de la ville. Vous l'aviez menacé un peu et tout ça. C'est pas cool, les gars. C'est qui déjà Robin? C'est Robin le voleur. Ouais. C'est son ami ça? Ouais. Ouais, d'accord. Il a pas que des bonnes fréquentations, Monsieur Santos. Bah oui, mais parce qu'il faisait un peu le mariole avec nous là. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, vous voulez du pain? Ah ouais, avec plaisir, ouais. Bah si vous voulez, je peux vous donner du pain, moi, y a pas de souci. Par contre, maintenant, je le vends.
Ouais. C'est 5 pièces de cuivre le pain. Il faudrait ailleurs, moi, c'est pas. Le cuivre, c'est la plus petite. Non, Non, ça c'est fait le genre fer. 50 balles, quoi, tu vois. Non, fait c'est chier. beaucoup trop cher. Ouais, pas de souci, hein. Moi, vous savez, je trouve que c'est jamais trop cher pour rester en bonne santé, mais chacun fait comme Non, mais il moi veut. j'avais surtout compris que c'était pas ça la philosophie des prêtres du pain, que c'était quelque chose dans le partage, on donne Oui, le mais c'est pain. Robin, il m'a dit que c'était pas une bonne idée de faire comme ça. Il valait mieux vendre, vous savez, pour alimenter, pour aider les pauvres. Aux pauvres, je leur Ok. donne, mais aux gens qui sont riches, là, je les vends. Est-ce que Basile peut pas faire un petit jet de voler pour que ce soit notre objet Non, vas-y, il est pas là, malheureusement, il peut pas faire grand-chose. Ok, moi je lui fais un petit jet de volée, même si je suis une bite en volée. Ok. Moi, j'ai 10 en volée. J'ai Tu essayes de lui 36. voler du pain. Et tu fais 10, bravo. Et donc, du coup, tu lui voles une miche de pain que tu peux couper en Ouais, 3. exactement, au moins j'en mange. Ouais. Tu manges Et tout de ben suite? voilà. Non, 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 je prends la miche que je garde et je Hmm. pense que ça sera peut-être un de notre objet c'est rare pour pouvoir rentrer, le truc qu'on aura volé pour rentrer dans la guilde des poissonniers. Je sais Et pas il si c'est dit, précieux, un pain. un pain, Bah, c'est c'est pas un pain qui super. redonne de la vie quand même. Oui, c'est En, vrai, c'est en vrai. plus, tu l'as volé à un mec qui est quand même lié au voleur, quoi. Mais bon. Bah, c'est quand même d'autrement plus classe. Je veux dire, Et je vais pouvoir dire bon, aux poissonniers que je les ai niqués, quoi. il y a Gérard Santos qui dit, et par contre, si vous voulez, je comprends que c'est trop cher pour vous, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit, donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-le à pêcher, il mangera toute sa vie. Vous connaissez, c'est un proverbe acadien. Ouais. Si vous voulez, moi, je peux vous former à faire du pain qui soigne. Mais oui, Ouais. on avait regretté de ne pas lui avoir demandé. Eh bien, c'est bien simple. Pour ça, il n'y a aucun problème. C'est très très simple. Ça prend juste 15 minutes de vous former. Par contre, ça coûte bah, quand même, parce que c'est quand même technique. Hein. C'est pas non plus facile. Ben, ça coûte. Et ça coûte 8 pièces d'argent, voilà, c'est la formation. Shanaz, moi j'avais noté qu'il fallait une journée à Akaba pour devenir prêtre du pain. Donc sa formation express 15 minutes, ça sent un peu la vidéo YouTube, la pub à 2 balles. Là. Il Je dit crois que non, mais je vous la jure. question elle a vite répondu. Il Hein. dit je vous jure sur le fleuve des morts. Donc, qui est genre, si tu jures sur le fleuve des morts, ça veut dire que tu jures ta vie sur l'autel des dieux, en gros. Que c'est véridique. Je vous formerai et vous pourrez à partir de là faire des pains tous les jours, du moment que vous avez un four. Et vous pourrez reprendre des points de vie tout le temps. Incroyable, non? Et pourquoi du Un coup c'est four. une journée quand on est à Akaba, le terre nourricière, l'endroit, le berceau de la magie des pains? Pourquoi c'est quoi Et cette parce formation que en accélérée fait, quoi? pendant la formation, il vous explique comment faire enfin, vous faites le pain en atelier, vous voyez. Alors que c'est super facile de faire du pain, il faut juste le mettre dans le four, c'est tout, quoi. Il y a juste, il y a un C'est truc à quoi? faire qui bénit le pain, d'accord? Il y a une technique spéciale, et c'est ça que je vais vous apprendre. Et une fois que vous saurez ça, du moment que vous savez faire du pain normal, vous pourrez faire du pain béni direct. Et voilà. Elle est certifiée AFNOR, ta formation, là? Comment? Elle est certifiée AFNOR, ta formation? Elle est certifiée, tout ce que vous voulez, madame. Je vous jure, parce que regardez-moi, je fais des pains, vous avez bien, la dernière fois je vous ai filé mes pains, vous avez vu, je sais bien les faire. Donc je peux vous former easy peasy. C'est une formation indépendante, je fais pas partie des frères du pain d'Akaba, moi, vous savez, je suis un dissident. On l'envoie se faire voir, non? Ça sent un peu ça sent le poisson cette histoire, non? Bon, Ouais. écoutez, si vous voulez, je vous la fais à 5 pièces d'argent. 5 pièces Non, d'argent surtout que le groupe? ça fait un point de vie le pain. Et c'est ce qu'on peut tenter au dé si on le fait tous les jours, là, non? Ouais. C'est en plus, quoi. Vous pouvez tenter les dés, plus avoir le pain, en fait. Ça vous fait un Ouais. cumul. Comme vous voulez. Il le fait à Ok. 5 pièces d'argent pour toute la troupe, pour le groupe entier. En fait, il y a... si je vous explique Une fois comment qu'il y, ça... en a un qui est formé, il peut former les autres, quoi. En fait, je vous explique comment ça, ce qu'il y a derrière c'est un mini-jeu. Donc en fait, il va vous donner l'énoncé d'une énigme, d'accord? Que sûrement vous allez, enfin peut-être que vous allez réussir à la résoudre tout de suite, hein, mais peut-être que vous allez mettre plus de temps que ça. Et en fait, une fois que vous avez le premier qui me donne la réponse de l'énigme, c'est celui qui va obtenir la compétence de faire le pas. Ouais, ça a l'air drôle quand même. Ouais, ça c'est pas mal. En plus, 5 pièces d'argent pour toute la troupe, là, c'est pas mal. On se la répartit, puisqu'une fois que tu as la compétence, tu peux la prendre aux autres, non? Tu peux pas la prendre aux autres, mais le pain que tu fais, tu peux le couper en Il morceaux marche et pour tout le chacun, monde, on peut le voilà. couper à plusieurs. Ouais. Donc ça nous coûterait 2 pièces d'argent chacun. C'est peut-être malin à faire, non?
c'est rigolo. Ouais, on y va. C'est con que Basile soit pas là. Mm. Vas-y, on fait ça. Maintenant, Ok. j'ai moins de 2 pièces d'argent. J'ai plus que 5 argent. Ok, donc je t'enlève 2 pièces d'argent en moins. Donc attends, on va- De toute façon, je vais faire fortune demain soir. Donc, Bon, je ferai ça plus tard. Ok, 2 pièces d'argent en moins. Et donc du coup, il te dit, voilà, pour faire du pain béni, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de faire une prière ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut, c'est utiliser, ce qu'il faut, c'est cuire le pain pendant 45 minutes pile poil. D'accord? Seulement, vous savez bien que ici, c'est difficile d'avoir l'heure pile poil, d'avoir des chronos et tout ça. Les clepsydres, ça marche qu'à moitié. Les sabliers, une fois sur deux, ça s'enraye. Enfin, les cadrans solaires, ouais. non, j'en parle même pas. Du coup, ce que j'ai, c'est une boîte, donc avec des morceaux de ficelle. Et chaque ficelle, quand vous l'enflammez, d'accord, elle brûle pendant une demi-heure. Ok? Et donc, il vous donne des ficelles, vous en avez largement assez pour faire autant de pain que vous voulez. Et il te dit, voilà, donc Ouais. ce qu'il faut, c'est que avec ces ficelles-là, vous arriviez à mesurer un temps précis de 3/4 d'heure. Alors que vous avez des ficelles qui, lorsque vous l'enflammez d'un côté, ça brûle pendant une demi-heure. Et la ficelle, elle n'est pas. La façon dont elle s'enflamme, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça accélère, ça décélère, mais à la fin, toujours, ça Ouais, fait on une peut pas la demi-heure. couper en deux. Quand on la coupe en deux, ça fait pas 15 minutes, quoi. Non, si vous la coupez en deux, peut-être qu'il y a un morceau qui brûlera pendant 10 et d'autres pendant 20, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. Ok, donc avec des ficelles de 30, il faut qu'on arrive à mesurer 45 minutes. Exactement, c'est ça. Et c'est là que réside le secret. Mais ça, par contre, je vous laisse trouver par vous-même. Et il s'en va. Et on en a combien des ficelles de 30? Vous en avez autant Illimité. que vous voulez, ouais. Il vous en a donné toute une boîte, il y en a au moins 200. Ok. Voilà, donc vous pouvez le garder en tête. Je vous le remettrai dans la conversation WhatsApp pour que vous l'ayez complètement. Et le premier qui trouve, du coup, réussira à déclencher chez lui la capacité de faire du pain béni. On n'est pas censé brainstormer là, quoi. On se garde Enfin, ça. ouais, ça peut mettre un peu de temps, Ouais, quoi. sinon on va perdre du temps. Il est déjà 17h là. Et, Il est Ouais. moi, il faut que j'aille 17 heures. goûter là. Moi, je vais aller goûter là. Ok, donc vous allez vous retraverser le pont pour aller à De toute l'Anguille. façon, les poissonniers, on sait où c'est d'ailleurs, la guilde des poissonniers? Bah, elle sait, Julia, là. Judith. Il nous a dit qu'il fallait qu'on vole quelque chose, mais il nous a pas dit où le retrouver. Lydia, tu veux dire? Oui, Oui, c'est vrai. Lydia. Ouais. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, flashback. C'est vrai. Et il te dit, dès que vous aurez cet objet volé, présentez-vous à, à la droite de L'anguille l'entrée d'argent. de l'Anguille d'Argent, à la droite de Ok, l'entrée de l'Anguille d'accord. d'Argent. Et il y a une petite porte dérobée et vous montrez l'objet et le vigile vous laissera rentrer ou non en fonction de la valeur de l'objet. D'accord. Et ben, de toute façon, la guilde d'argent, elle est dans la même partie de l'île que l'arbalète. Oui, Donc, il faut de toute façon qu'on retraverse. ouais. Est-ce qu'on va pas au bureau des doléances d'abord? Vous pouvez aller au bureau des Pas sûr. doléances. Il y a la guide, la militaire aussi qui vous a dit de peut-être aller voir le Pink Flamingo, là, souvenez-vous, le bar rapace où il y a sa Ouais. copine Soso qui s'est fait C'est dans agresser. quel quartier ça? C'est dans le quartier où vous êtes là, mais là il est 17h30. Donc, il y a le Moi, je quartier pensais qu'on se des temples, vous n'êtes pas du tout allé pour l'instant, où il y a les différents temples plus l'académie de magie. Ouais, mais demain, on a presque rien à faire, alors que là, il est Et déjà le. 17h. Ouais, Et moi, ouais. j'aimerais bien aller à l'arbalète si ça t'embête pas, Shanas, parce que je devais y aller C'est- pour le goûter. C'est Donc, quoi si on fait- l'arbalète? C'est C'est le là où café un on peu fait du luxe, ouais. gâteau. Lui, il veut y aller juste pour manger un petit morceau de gâteau. Ouais. Mais non, il y a forcément autre chose. C'est peut-être pas 10 pièces d'or, mais j'espère bien retirer un truc de cette histoire. Ok, je te suis. Et après, il faut qu'on aille à la guilde des poissonniers. Ok. Et là, il y a un marché, il y a quelque chose, il y a des Bah, trucs faut que je vole un truc, perceptionnés, moi. quartier, là. Ouais. Ouais. Oui, alors, excuse-moi, donc dans le quartier du ghetto d'Agreba, il y a des petits vendeurs, il y a des gens qui vendent du thym, notamment à la sauvette. Ouais. Tu vois des gens qui vendent des fruits et des légumes aussi sur place et qui vendent des petites statuettes idoles d'Ina, la déesse du pardon.
Et ça, il y avait pas moyen de se soigner avec cette histoire. Bah, il y avait le temple, vous êtes toujours pas allé au temple Non, avec les idoles. Là. bah, ils te disent oui, oui, bien sûr, ça porte bonheur, vous pouvez les acheter pour soigner, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'on trouve du soufre dans le marché? Oui, il y a du soufre, ouais. Tu peux en acheter là, du soufre de moins bonne qualité, ou alors tu peux aller sur la place des marchés de la ville en général, où il y a Eric Mamour qui peut te vendre du soufre de haute qualité. Et il le vend à combien son soufre, le Ah vendeur? bah, faut aller le voir, hein. Là, celui-ci, il vend la dose de soufre qui permet de faire une potion Ouais. avec, quoi. Il la vend 2 pièces de cuivre. Ouais, ça va faire une. Ok, tu notes que Un soufre. tu as un soufre. Ok, et j'ai plus qu'une pièce de cuivre dans mon compte. Ouais, je sais plus, ouais, j'ai pas trop. On n'est Bah, pas je l'ai d'accord, je je l'ai crois, suivi mais dans mon ok. compte. Très bien, ok. Ok, et ben si ça t'embête pas, Shannon, j'irais bien goûter. Très bien. Je te suis. Donc vous allez dans les rues. Dans les rues pardon, Et surtout, je crois que donc demain, il faut surtout qu'on se retrouve ce connard de Kaloud Kern. Hein. Eh oui, Kaloud Kerm, là, il est parti avec votre matos, hein. Tac. Donc vous êtes à l'Anguille d'Argent. Non, excusez-moi. Est-ce que Lydia, dans tous ces petits copains guides et tout là, qui connaissent bien la ville, on peut Ouais. pas la missionner pour qu'il nous retrouve Kaloud Kern en échange Ah ouais. d'une récompense? Elle te dit, elle te regarde un peu, genre, pas de haut, tu vois, mais avec. Elle sourit un peu, quoi, tu vois. Elle dit, Monsieur Bâtard, vous êtes fait voler par quelqu'un, non? Où est-ce que vous pensez qu'il Ouais. va, un voleur, sur le port, par exemple? Il pourrait aller à la guilde des voleurs, non? Peut-être qu'il est là-bas. Ok. Il me regarde de haut quoi. Elle te regarde, genre, Ok, c'est bon, bah, évident qu'il est à la guilde des voleurs. ouais, c'est ça. Franchement. Donc vous arrivez à l'anguille, pardon, à l'entrée de l'Arbalète où vous attend Ouais. Gourmandise qui est attablée juste devant avec un gros gâteau à la vanille et qu'elle a fait et qu'elle est en train, un gâteau qui se mange, qui est un gâteau sorbet un peu, tu vois, qui peut se manger à la cuillère et qu'elle est en train de vous servir, qu'elle découpe à la grosse cuillère et commence à mettre dans des assiettes. Ok. Et là-dessus, il y a Rita à côté. Attendez, je sais pas où va l'endroit, du coup, vous voyez rien. Voilà, vous êtes là. Et là-dessus, du coup, juste à côté, il y a ta copine, là, Rita Batsuko, qui est là aussi, qui vous regarde en train de vous servir du gâteau. Et elle arrive et elle dit, surtout, ne mangez pas ce gâteau. Et elle le prend, elle commence à le jeter par terre. Et vous avez encore vos parts dans vos mains, mais elle a jeté le gâteau par terre. Et Gourmandise, elle dit, mais Pourquoi qu'est-ce que vous donc faites? si elle- Vous êtes folle, quoi? C'est un super gâteau que j'ai fait avec la vanille que ces messieurs m'ont amené. Vous auriez jamais dû faire ça. Bah oui, pourquoi t'as fait ça, Rita? Elle dit, je suis désolé, mais je crois que j'ai fait quelque chose de très grave et il faut pas que vous mangez ce gâteau. Et elle s'en va. Et c'est un gâteau qui était destiné au prince, hein, c'est ça? C'était le gâteau jumeau de celui qui était donné pour le roi, ouais, pour le roi Blaise, pour, pour qu'elle devienne euh, pâtissière royale. Ouais, elle a tenté de buter le roi, quoi. Et du coup, elle dit, ouais, je comprends Euh... pas ce qui se passe. Gourmandise, elle est là, je suis désolé. Elle commence de le ramasser. Elle dit, bah là, si vous voulez, il y a un petit morceau qui est pas tombé par terre, si Mais vous nous, on a voulez. encore nos assiettes dans nos mains, t'as Ouais, dit. ouais. Moi, je vois qu'on a notre ami, le clodo de service, là, qui traîne pas loin. Oui, tout à fait. Il y a Jean Cricri qui est là et Il qui te se fait des rapproche pas un gestes, peu, là? genre, parce Ouais. qu'il a compris que c'est toi qui dealais, quoi. Et il te regarde, genre, pour essayer de. Genre, il voudrait faire un deal avec toi, toi. Il te fait des genre, il te regarde, il insiste sur le Ouais. contact des yeux. Je lui demande s'il a pas faim. Il dit, je suis toujours faim, moi. Tu veux un bout de gâteau? Ah ouais, carrément. Du coup, il monte.
Vas-y, on lui fait goûter le gâteau. Il dit, il y a du gâteau alors? Il est un peu excité, quoi. Il y a du gâteau, ouais. Donc il prend le gâteau de ta main et il le mange. Et il dit, oh, et c'est trop bon, ah, j'adore, c'est trop bon. Et il le reprend encore, il prend les parts qui sont par terre, il mange tout. Il dit, ah, merci, merci, et il s'en va. Et boum. Et il va se poser dans le coin de l'écran, là. Vous voyez il se pose par terre, et il sèche les doigts et tout, et il a l'air bien repu, presque il est en train de s'endormir, quoi. Et il n'y a plus de gâteau là. Mais il reste une part. Ouais, c'est une part. On a fait la basile ou qu'est-ce qu'on fait? Là, tu vois que Jean-Cricri commence à gerber, quoi. Ah. Ouais. Il est pas Voilà. bien. Il se tord le ventre, là. Ah, qu'est-ce que c'est? Il est pas bien du tout. Il appelle à l'aide. Et du coup, Ouais. il y a un médecin qui arrive et qui commence à l'ausculter, qui dit, oh, cet homme est très malade. Il a mangé du cyanure. Quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Ok. Et du coup, nous, on sait, il faudrait qu'on prévienne tout de suite le roi que le gâteau. Après, je pense qu'elle peut y penser toute seule, le bon bec là, mais Elle dit, mais je comprends pas. faut qu'on prévienne. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a l'air malade. Bah oui, mais t'as pas compris que si t'as Batsuko, elle a empoisonné ton gâteau? Mais pourquoi elle aurait fait ça? C'est une femme si gentille. C'était qui d'ailleurs, elle? C'était juste une meuf du bar ou c'était la. C'était une cliente que vous avez rencontrée au bar de l'Arbalète la dernière fois. Et c'était elle qui t'avait acheté. Elle t'avait acheté des doses de folie rouge elle t'avait demandé si tu pouvais lui la servir encore plus pour la Ah soirée. putain, non, il faut pas qu'elle se fasse arrêter. Je vais me retrouver avec 3 kilos de coupe. Ah non, 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 il faut surtout pas qu'elle se fasse arrêter. Ou alors il faut qu'il me couvre en or, mais. Ah là là, la loose. Bon, bah pour l'instant, on dit rien. Elle dit oh là là, de toute façon, enfin, ce pauvre Jean-Cricri, il a dû manger trop de le gâteau. J'ai peut-être mis Oui, trop de je pense que beurre. c'est ça, ouais. J'ai dû mettre trop de beurre, je Je pense pense. que c'est Et ça. pourquoi elle fait un peu la nouille, la pâtissière, là? Parce qu'elle a l'air un Elle, peu. elle est complice ou elle est nouille? Non, non, bah, tu veux faire un jet de perception de psychologie? Ouais, ouais. Ok. Tu fais un jet de psychologie, tu fais 20, c'est un succès. Et donc tu regardes gourmandise, parce que toi ça te paraît évident, mais personne n'a rien dit à propos de poison, hein. Donc c'est juste les attitudes de chacun. Et tu te dis qu'en fait elle c'est vraiment une âme très naïve, tu vois. Et que pour elle, elle a fait un gâteau à la vanille que son père lui a donné. Et qu'elle comprend pas pourquoi ça rendrait malade qui que ce soit, parce que c'est un gâteau sur lequel elle s'est entraînée plein de fois. Et elle peut pas imaginer qu'il y ait ce genre de choses qui puissent se passer. Bah, gourmandise, ce que je te propose, c'est qu'on va enquêter sur ce qui s'est passé avec ton gâteau, si tu nous récompenses. Il dit bah écoutez, moi j'espère qu'il plaira plus qu'au roi qu'à ce Jean Cricri, quoi. Et là vous voyez Jean Cricri qui se tord de douleur et le médecin il dit c'est trop tard, on peut plus rien faire pour lui. Et Jean Cricri décède Oh. d'empoisonnement sur les bons conseils Alors que c'est. d'Alim. Ouais. Alors que c'est lui qui aurait pu me racheter mes doses. Mais bon. Bah, il est mort quand même, ça a tué quelqu'un là. Je l'ai pas tué et il a mangé du Bah, gâteau. tu l'as sans empoisonné sciemment reste. quand même. L'enregistrement est là pour le montrer. Je lui ai pas donné le gâteau, il me l'a pris. Et Très bien, il là, s'est jeté sur ce qu'il y avait par terre. écoute, Ina tranchera, on verra comment elle te jugera, si elle te pardonnera. Toujours venu. Ok. Et le médecin, pendant qu'il est là, vu qu'il a raté son coup, je lui propose de se racheter en soignant mon point de blessure que m'avait fait le citer. Le médecin, il s'occupe du cadavre, il attend les gardes. Il dit écoutez, Il y a c'est plus pas le rien à moment faire sur de le faire cadavre. ça. J'attends les gardes. Si vous voulez vous faire soigner, allez au temple d'Ina. Vous n'êtes pas médecin légiste, vous avez prêté serment, vous devez assistance à votre prochain. Donc il dit bon, vous m'agacez, donc il monte, il vient le voir. Il voit qu'il y a le gâteau sur la table, il commence à regarder le gâteau, tu vois, il le sniffe comme ça. Oh merde. Il te regarde un peu suspect, tu vois. Et il voit quand même que t'as une plaie. Il te dit ok, ben, je vous soigne, il n'y a pas de souci. Donc il te soigne, tu regagnes un point de vie. Parfait. Et il te dit c'est une pièce d'argent. Ah je lui propose de le payer en gâteau. Non, 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 ça marche pas ça.
Ben non, monsieur, la médecine, c'est pas comme ça. On fait toujours un devis, on deal pas a posteriori. Hein. Il te dit, attention monsieur, vous savez ici, les gens qui ont des dettes, ça se sait. Ok. Tu veux pas essayer de lui voler un truc pour rentrer à la guilde des poissonniers, Chanel? Donc il a sur lui Tu veux quoi qu'on court? il a une petite valise avec des appareils précieux de médecin. Vous pouvez le voler. Chanel, c'était à combien en vol, toi? Je suis à 10, mais À je 10, sens que j'ai la 10. chance là. 10 Ça parce va qu'elle partir en couille. elle a une morale très forte, donc c'est sa morale qui l'empêche de voler, tu vois. Et il faut qu'on vole chacun un truc pour rentrer à la guilde Non, il y a besoin ou- juste d'un objet, ouais. Toi, t'as combien? Ah ouais. Un objet chacun ou Non, un objet, global? un objet précieux en tout. Ce serait bien de lui voler, ça a l'air précieux quand même, ces petits Ouais. outils. Tu crois que c'est plus précieux qu'un pain qui redonne de la vie? Bah, Parce les que là, prêtres c'est du vrai pain, que c'est des pains si tu d'Akaba, veux. hein, c'est pas. Quoi? Enfin, tu rentreras pas avec ton Si pain, je- hein, c'est sûr. Ah bon, merde. Bah, on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il faudrait qu'on. Ouais. Parce que j'ai pas une très bonne note, donc il faudrait qu'on arrive à le divertir pour que j'ai un petit bonus sur mon truc là. Il faudrait qu'on trouve quelque chose à faire là. Est-ce que, Albatar, je te confie un de mes secrets dans mes pouvoirs là. C'est que j'ai la dyslaxie, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mm. En gros, je peux inverser les unités et les dizaines dans un jet de dés. Ah Ouais. ouais. Donc, les Tu peux tenter, d'à genre, côté, vu que si. j'ai 10, Tu peux le faire tous les combien? bah, Ouais. c'est une fois par grande capitale. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup dans le jeu, quoi. Ouais. Eh oui. Et puis 10, Et c'est après, ça vraiment se dur, régénère quoi. pas quand tu reviens à Aria, c'est Je pense fait pas, quoi. hein. Là, comme Ouais. ça, non. Après, il y a des. Si elle accomplit des morceaux de 4 comme ce Ouais, qu'on a ouais. fait avec, ça pourra redébloquer des trucs, mais 10 c'est tendu, quoi. Hein, pour arriver à faire une dyscalculie de D, là. Ouais. Bah non, mais par contre, est-ce qu'on pourrait pas lui montrer? Parce que là, il est quoi? Il est en train de regarder. Il regarde ta plaie, lui, maintenant il te regarde toi, quoi. Il attend ses 5 pièces d'argent. Ah ouais, il me regarde moi en plus, donc c'est chaud là pour lui voler un truc. Ouais, c'est dommage que Basile n'est pas là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Putain, il fait chier. Ah ouais, là, ça aurait été bien. Et là, clairement, il aurait tenté de le voler, donc on peut pas faire un dé à sa place. Quoi. Bon, allez, on le fait voler. On le fait voler. Il a Clairement, 85 en volée. c'est exactement ce qu'il aurait fait. Hein. C'est exactement. On commence à le connaître. Il fait 15. Il lui choure toute sa mallette. Du coup, il lui choure tout le contenu de sa mallette et il le remplit avec des morceaux de cailloux et des trucs qui sont autour, quoi. Et il vous fait un clin d'œil. Ok. Et il lui, bah, je lui fais un baratin en lui disant que s'il m'oblige à payer, je transforme tout le contenu de sa mallette en gravat, puisque je fais partie de la guilde des loups. On témoigne de mon motif. Et on est des experts en. Ok. Très bien. Donc il te dit, écoutez monsieur, mauvais payeur est toujours puni. Et il s'en va. Ok. Il va flipper. En arrivant chez lui, là. Donc il est 19h27. Où est-ce que vous voulez aller? L'anguille d'argent sera plus tard, non? Là vous avez le temps. En gros, on peut essayer peut-être. Je pense Est-ce pas que qu'on je va. peux faire la magie des morts sur Jean Cricri? Il peut faire la magie des morts. Oui. Donc tu vas voir Jean Cricri. Et tu fais ta magie des morts où tu as 30% de chance de réussite. Tu fais un 4, c'est un critique. Donc tu réveilles. Donc tu as Jean Cricri. Maintenant tu as Jean Cricri avec toi, mais genre vu qu'il était déjà en sale état quand il était vivant, si tu le ramènes à la vie, il sera quasi pareil, quoi, tu vois. Genre personne pourra voir. Genre il pourra se lever et tu pourras lui dire bah vas-y repars faire ta vie ailleurs et ça en fait ce sera comme si tu l'avais ressuscité, quoi, tu vois. Ah, et donc ça serait bon pour mon karma, ça. Peut-être. Ouais, ou peut-être on dit au médecin qu'il n'était pas mort. Enfin, qu'il a mal fait son travail. Voilà, je vais le garder en stock et si jamais on m'accuse d'avoir tué Jean Cricri dans une histoire ou un truc comme ça, je vais le faire revenir dans mes n'importe quoi, académie, machin, dédommagez-moi pour ces mauvaises. Voilà.
Je le garde en stock. Je garde Grand Kiki avec moi. Ok. Et pour faire revenir un des mecs que j'ai chopé, j'ai pas besoin de faire un jet de dés là, ça serait vraiment Non, de l'arnaque. il faut juste que. Par contre, ça prend 2 tours. 2 tours de quoi? Genre, si on est en combat, que tu dis, ah, je fais revenir tel mec, tu vois, Oui, il les fait pas instant pop, quoi. Tu es obligé de dire, oui, je me mets dans d'accord, un d'accord. coin, l'autre, il a le temps de t'attaquer, et c'est le coup d'après qui revient. Ok. Et dernière question, monsieur le maître du jeu, là, Mm. notre Rita Mitsubatsuko, là, Ouais. je devais la retrouver où? C'est comment je faisais déjà pour la rechoper avec sa fête? Elle est souvent sur le marché. Elles sont sur le marché, ok. Bon, ben écoute, Madame Bombec, là, il était censé le manger quand, son gâteau, le roi? Là, il l'a déjà mangé, je l'ai envoyé ce matin au petit déjeuner. Ok. Donc, il n'y a plus, ouais. On l'aurait su s'il y avait eu un problème avec le roi, non? Ouais, on fait comme si on n'avait rien vu, non? On lui conseille de bien nettoyer tout, et puis on se barre, non? Il y a quoi d'autre dans le coin, là? T'avais des choses à faire, toi, dans le quartier des bourgeois? Bah, oui, on a déjà traîné ici, mais non, moi je suis à la recherche de Ouais, de l'ancien Cisco, là. propriétaire de la maison. Mais ça, c'est Parce au qu'on allait bureau voir des doléances. Il Ouais. va être 20h, le bureau des doléances va bientôt fermer. Si vous voulez y aller aujourd'hui, c'est Non, la bah date. là, non, c'est raté. Euh, Ça va être l'heure de la guilde ou c'est trop tôt? Ouais, pas loin, ouais. Ouais, vous pouvez aller à la guilde hein, maintenant, ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais, c'est l'heure. Vous Et- pouvez aller au temple aussi, à un moment, ou vous pouvez aller. Mais le temple, il faut traverser deux. Simon, il veut Il est beaucoup tard, qu'on là. aille au temple d'Ina, hein. Non, mais Non, non, on va faire vous ça. y êtes jamais allé, c'est juste pour ça. Hein. Non, mais pas forcément, parce qu'il y a, Mais il y a- non, là-bas, il y a le temple d'Ina, il y a le temple du dieu exilé, il y a la librairie, il y a la bibliothèque de l'Académie de magie, et il y a le bureau du, euh, du, de, mince, de l'envoyé de Kniga. ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que demain, on n'a rien à foutre jusqu'à de toute la journée. On pourrait se faire un programme une journée là-bas, non? Ouais, ok, très bien. Là, il est 20h, autant aller voir si on retrouve l'autre connard de Kalou de Kern. Ok. Donc vous allez vous retourner à l'Anguille d'Argent avec comme ambition d'aller à la guilde des voleurs. Ouais. Toi, la guilde, tu veux aller retrouver le pirate, c'est ça Je suis en train de sombrer. On va s'arrêter si Oui. vous voulez, on peut s'arrêter là et faire la. Et on fera la guilde avec Basile? Ouais? Ouais, c'est bien ça. Ok, on fait Parce qu'on ça, aura bah besoin oui. de ça. Je pense qu'on aura besoin d'un voleur au lieu des Bah voleurs. oui, c'est sûr. Ouais. Parce Ok. que moi, ce que je devais faire, c'est retrouver là le René Le Souk Ouais. pour parler un peu de sa vie de pirate et savoir s'il a des infos sur ma fille, hein. Ouais, Sur le tout corbeau, à là. fait. Ouais. Ok. Donc juste pour vous montrer le truc pour avant que on éteigne. Tac. Du coup, voilà la guilde des voleurs derrière l'Anguille d'Argent. Est-ce que vous le voyez? Ouh, c'est joli. Ouais, En fait, il y a une petite tour à côté de l'Anguille d'Argent dans laquelle vous pouvez rentrer. Et donc, du coup, il y a un autre bar derrière l'Anguille d'Argent où il y a tous les mecs un peu louches qu'on a ça, putain, il y vus. est. Ah, Jotun, il est sorti de prison. Il y a pas mal de gens. Voilà, il y a les frères Tuc qui sont là. Il y a Mardonius, il y a Ouais. Flodric Balambois, il y a Pete Carbit, Jotun. Il y a une Attends, il n'y a femme. pas l'âme? L'âme, non. L'âme, c'est pas un voleur. Hein. Ouais. Il y a Kaloud Kerm C'est qui est qui à là. droite? Lui, là? Ouais. Non, c'est Milnar, lui. C'est le voleur qui était sur la place rouge du rideau qui a fait évader Saphira. Ouais. Vous D'accord. le confondez parce qu'il est asiatique, hein. Bravo, vous les mélangez tous. Hein. Et c'est qui celui qui est à côté de Kern, là, qui a aussi mon écharpe? Lui, c'est Jilal. C'était aussi c'était un des mecs de Caldera. Ouais, c'est ça. Et au-dessus, avec le mono-sourcil, c'était C'est Flodric c'est Flodrig, Balambois. hein, c'est ça. Flodrig. Ouais. Et l'autre en rose, c'est celui qui nous a fait des clins d'œil, mais à qui on n'a pas parlé. Ouais, il y a Jotun. Jotun, il y Et, a Mardonius, et il y a les frères Tuc qui étaient avec Robin. non, mais là, c'est le mec du bateau, là. C'est Il est qui déjà sorti, le mec du la bateau, là? Cupobol? C'est qui la Bah, c'est le gars du Cupobol? bateau, Non, c'est vrai, le mec du bateau ne devrait pas être là. Mardonius. Mardonius, il est pas là. Ouais. Non, ouais. Ouais, ça me rassure. Il aurait dû être là si vous l'aviez pas fait arrêter, c'est pour ça. Parce que là, ça sentait vraiment la grosse baston, quoi. T'arrives là. Et voilà, mais tout ça, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, Bon, ça c'était marche. cool, ça vous a plu la séance rythmée avec le temps, là? C'est pas mal, hein? Ouais, carrément, c'est Ouais, bien. Ouais. C'est oui, dommage ça que Basile n'ait pas permet été de là se parce que. ressourcer. Et ouais, il nous aurait bien aidé dans plusieurs situations. Ouais. J'ai essayé de faire
avec pour vous proposer des Et, trucs. Après, le temps passe assez vite, donc si on est 3, il y a peut-être moyen que ça devienne un peu court, parce que là, la journée, au final, on a eu le temps de faire une journée. Ouais, Il est quelle heure? Il est 23h, on a commencé à 21h, c'est ça? Ouais, 2 heures. ouais. 2 heures une journée, Normalement, c'est pas délirant, quoi, parce que ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans une journée. ouais, bien sûr. Ouais. Bah, peut-être que j'aurais dû. Ouais, non, mais ça servait à rien de faire passer le temps plus vite non plus. Je pense que le temps il passe bien, c'est juste que nos séances elles permettent pas de. Il faut peut-être la couper en deux la journée. Parce que là, du coup, on va refaire jusqu'à 2 heures du matin quasiment. Ah oui. Enfin, je pense, hein, enfin, à moins que. Ça dépend, il y a encore des trucs que vous n'avez pas fait la nuit qui sont intéressants à faire, que vous pouvez faire. Vous pouvez Ah, le continuer quartier des plaisirs, là. le quartier des plaisirs, vous pouvez continuer votre enquête sur le serial teaser. Vous pouvez, Je l'ai pas trop noté, le serial killer. Vous pouvez aussi du coup aller dans des quartiers où vous êtes allé la nuit où les choses changent. Par exemple, le temple d'Ina, il est ouvert aussi la nuit. Je sais que j'arrête pas d'en parler, mais c'est juste parce que c'est un quartier dans lequel vous n'êtes pas allé. Et du coup, je vous le dis parce que vous êtes pas au courant, quoi. Mais voilà, le temple d'Ina est ouvert la nuit. Donc vous pouvez aussi vous faire soigner la nuit. Voilà. Par contre, la bibliothèque est fermée et les autres trucs aussi. Ouais. De toute façon, demain, je pense qu'on va aller clairement faire un tour là-bas. Ouais. Ok. Très bien. Bon, bah merci beaucoup, c'était cool. Bah, de Content rien. d'avoir fait cette séance. Ouais. Ouais. Et puis Merci on à se chaque fois recapte. pour le boulot de préparation, quoi. Bah ouais. Ah, ça me plaît bien, c'est cool, j'aime Et bien faire puis, ça serait chouette de trouver un moyen d'accéder facilement, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. ça. Ouais, Alors, je chez sais le pas pourquoi. serveur, là, ça serait de pouvoir mettre à jour un peu sa fiche en temps réel, ce serait plus facile que Bah ouais, sur, ouais, je me doute, ouais. Après, si avec tu le veux, boulot. tu me dis un soir où t'es chez toi tranquille, si tu veux, tu me dis et je t'allume le serveur pour que tu puisses mettre Ouais. ta fiche à jour en dehors de Mais session. là, déjà, quand tu as repartagé l'écran la deuxième fois, après, ça a chargé en temps réel, c'était déjà beaucoup plus confort que. Parce que quand tu es dans le noir complet, c'est pas facile du tout Bah ouais, bien sûr. de savoir quoi faire. Oui, et puis il faut que tu regardes ta fiche. Là, c'est des séances de parlotte, donc on n'a pas trop besoin du matos que tu as sur toi, mais c'est sûr que Ouais. par exemple, de savoir qui avait eu la boîte, par exemple, c'était Bah intéressant de le oui. savoir. Bah, j'ai eu accès un tout petit peu au début, je savais que c'était moi qui avais la lettre, mais j'avais Mm. pas eu le temps de voir la boîte. Putain, faut qu'on la retrouve parce que moi je veux mon point en or. Bah, il est là, hein, David, Ouais. hein, donc vous Je peux dire pouvez qu'à le partir du voir moment où on a les deux, je vais bouffer du kebab. après. Je vais pas Limite tes rater jeux, hein. l'occasion de prendre du poids. Et on a une Ok. petite énigme aussi pour Et vous avez une réchauffer. énigme, vous vous souvenez, c'est comment Ouais. faire avec une ficelle qui brûle pendant une demi-heure. Donc, la ficelle, vous mettez feu On n'a à. pas... Ouais, pardon? Je dis, on n'a pas le droit de regarder sur Internet. Bah, c'est un peu triché quand même. Je pense que Ouais. cherchez un petit peu, c'est pas si facile que ça, parce que il y a des trucs, faut un peu réfléchir, mais c'est pas Est-ce des que trucs de c'est calcul et tout, quoi. C'est un truc vraiment de logique, quoi, tu de vois. logique, ouais. C'est Et un peu ça, comme. ça n'implique que les ficelles ou ça implique d'autres éléments extérieurs? Non, non, bah, il faut genre, quelque chose qui permette d'allumer la ficelle, quoi, tu vois. Oui, d'accord, ouais. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas tu mets la ficelle sous je sais pas quoi et quand Non, non, c'est pas t'allumes. tu mets une ficelle à moitié dans l'eau ou je sais pas quoi. Non, non, Ouais, t'as tes c'est ficelles juste la ficelle. et il y a une façon de l'enflammer ou de les enflammer parce que t'as plusieurs Ouais, morceaux qui permettraient d'arriver à faire ça. ok. Voilà, et donc je te rappelle, c'est une ficelle que tu peux enflammer qui brûle pendant une demi-heure mais de manière irrégulière, donc ça veut dire que la couper en deux ça ne marche pas, Ouais. technique. Et du coup, tu en as plein. Et le but, c'est d'arriver à mesurer une durée de 45 minutes précisément, qui permet du Et coup, si je l'enflamme par le milieu, par le côté, par machin, ça change rien. bah, tu peux l'enflammer. Si tu l'enflammes par le milieu, tu auras deux morceaux de ficelle qui brûleront dans un temps Indéfini, bah oui. indéfini. Ouais, donc ça sert à rien. Ouais, Par qu'on contre, connaît tu pas, c'est ça peux. que je veux dire. Non, voilà. Quel que soit l'endroit où je l'allume, Ça brûle toujours etc., ça pendant une dure demi-heure. une demi-heure. Ok. Ouais. À part si tu la fous au feu entièrement, dans ce cas-là, elle brûle directement. Oui, d'accord. Ok, ça Voilà. marche. Voilà. Bah écoutez, bonne recherche, puis on Ouais. redira tout ça. Et de toute façon, je vais essayer de publier la vidéo rapidement, puis je la transmettrai à Basile, donc je Basile, pense là, qu'il qui pourrait la restera pas regarder, trop en et comme retard. ça il restera pas. Ouais. Bah, j'espère qu'il va bien, si vous avez des nouvelles. Bah ouais, je sais pas, non, il répond pas. J'espère Ouais, qu'il a rien pas du eu tout. trop de Ouais. problèmes. Ouais. Bah ouais. On verra. Ça roule. Ok, Et bah, bonne ciao. soirée. Ouais, à la Bisous, bonne prochaine. nuit. Ciao. Bisous, bonne Salut. nuit. Ciao.